bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Nouvel épisode, troisième épisode de la série de la chaîne. Donc si vous voyez le troisième épisode, c'est que bien évidemment nous avons pris du plaisir à faire des podcasts et que nous avons eu des retours comme encourageants de notre invité d'ailleurs, comme quoi il faut continuer dans cette idée-là, quoi. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir coach Aymen, le coach des femmes. C'est pour ça je voulais pas venir. On met tout de suite les plaies dans le plat. Hein? Donc on va le laisser se présenter rapidement. Et puis on va ensemble aborder quelques petits points. Justement, parce que certes on dit en rigolant, mais nous pensons qu'il y a peut-être une certaine, peut-être on va pas dire mentalité, mais il y a une idée. Il y a déjà, je pense, des idées pré-reçues des gens par rapport à ça. Ouais. Et je pense qu'il faut crever l'abcès. Parce que je pense que là, je viens de dire tout ce que les gens pensent tout bas. Concrètement. Non, mais après, il y a des gens qui me le disent, tu vois, par rapport à ce qu'ils voient en story, par rapport à ce que je publie, etc. Donc, on rentre dans une catégorie, c'est normal. Bien sûr. Alors, moi, le premier, je l'aurais fait, j'aurais questionné, j'aurais été un petit peu curieux, on va dire. Après, c'est pas méchant, c'est normal. Bah justement, c'est l'idée de pouvoir crever l'abcès par rapport, crever l'abcès par rapport à ça, et surtout avoir ton avis. Il faudrait que tu dises aussi, rétablir en fait ce qu'il en est réellement. Bien sûr, partager une expérience de... Peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'on se trompe. C'est d'ailleurs pour ça que t'es là. Bah oui, peut-être qu'on se trompe. Hein, peut-être qu'on spécule. Du coup, les gars, c'est quoi le sujet? Les sujets. Non, le sujet. C'est quoi le sujet de la vidéo, en fait? On va y venir. Non, concrètement, le sujet de la vidéo aujourd'hui, on va parler, comme quand vous allez voir ce podcast-là, le podcast avec les deux demoiselles qu'on remercie encore d'ailleurs sera déjà disponible. Donc, on va plutôt aborder le côté avec toi qui est coach sport. Bon, on va te laisser te présenter. D'abord, on te laisse te présenter et on va dérouler juste après. Qui est coach Aymen? Moi, je m'appelle Aymen, coach sportif depuis 2012. Ouf. Donc, ah oui. 2012 avec deux BPGEPS et un CQP. Donc le premier c'était en 2012. Okay. Le deuxième c'était en 2016 AF et le troisième CQP IF, donc l'instructeur fitness qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà, donc entrepreneur du coup, parce que coach sportif. Exactement. Qui se met à son compte, c'est un entrepreneur. Bien sûr. Ça fait 6 ans maintenant que j'ai mon studio de coaching personnalisé. On va y venir. À Grand Queville. Et puis voilà. C'est à Grand Queville, c'est pas Rive Droite? Non, c'est à Grand Queville. Je t'ai toujours vu. Peut-être parce que c'est beau Grand Queville, c'est pour ça, t'as l'impression. Non, c'est vrai. Mais tu sais, moi j'ai toujours pensé que c'était à. On est de Rouen, hein, bien évidemment. J'ai toujours pensé que c'était du côté de Rive Droite, tu sais, à côté de Place Saint-Marc. Non, du tout. Je sais pas pourquoi. C'est pas mal en face de la poste, par là-bas, là. J'ai toujours cru que c'était là-bas. Ok. Non, vas-y, très bien. Ok. Donc voilà. Donc 6 ans de studio de coaching, plutôt 8-9 ans de coaching personnalisé. Parce qu'avant, j'étais plus sur des cours co. Ok. C'est ce qui marchait le mieux à l'époque. Cours collectif, Cours collectif, intervention dans les écoles. Donc élémentaire. En tant que prof de PS, on va dire, parce que c'est le niveau qui nous a donné à peu près avec le BPG sur le lieu d'intervention. D'accord, ok. Et puis voilà, ça a toujours été dans le sport. En général. Depuis la sortie du bac, quoi. Ok, très bien. Ça a toujours été actif. Ton projet depuis le début ou c'est ça. En fait, on avait à peu près le même parcours pour ceux qui étaient profs de sport ou bien coach sportif, c'est qu'en fait, tu vas faire le bac pour ensuite attaquer STAPS. Ok, d'accord. Je ne faisais pas le bac pour un métier autre, mais il fallait que tu fasses avoir été un bac pour ensuite aller à la fac. Ok. Moi, j'aimerais avoir ta vision du monde un peu sportif, du monde du fitness. Tu as dit que tu es arrivé 2012. Ouais. Tu vois. Comment est-ce que c'était à cette époque-là? Tu vois. Comment est-ce que c'était? Qu'est-ce qui était l'idéal
2012. L'idéal vraiment physique, que ce soit féminin, que ce soit masculin. Ouais. Tu vois, que des gens, quoi. C'est 2012. C'est vrai que la 2012, la j'avais vision- même pas encore le bac, 2012. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. C'est un ancien, ça y est. J'étais en première. Je suis un menhir, ça y est. Moi, je faisais les pompes dans la chambre. Ah, les pompes triomphes. J'avais toujours un pote qui t'envoyait ça. Fais des pompes triomphes, tu vas voir les triceps, les Et moi, pecs. j'avais demandé à Noël carrément des haltères, moi. Ah, les haltères Ghost par les 10 kilos. Incroyable. Exactement ça. C'est là, c'est ils nous ont fait découvrir la vie. Vraiment. Tu vois. Non, la vision, elle a clairement évolué. Je pense qu'avec l'impact des réseaux sociaux, je pense que c'est ce qui a beaucoup fait bouger l'industrie du fitness déjà. Ouais. Ça, c'est la première chose. Parce que moi, je m'en souviens quand je me rendais dans les salons de fitness, c'est plus ce que c'était aujourd'hui. Hein. Okay. Avant, c'était axé sur le bodybuilding, les Miss Bikini, les Arnold classiques, etc. Tu vois, les mecs, ils étaient là. Ça s'entraînait dans la salle. C'est-à-dire que tu allais au salon, tu savais que dans la journée, tu allais t'entraîner, tu allais essayer les machines, etc. Donc, tu venais en équipe, tu faisais ça, tu passais un bon moment, tu étais avec les champions, tu avais des retours d'expérience. C'était vraiment un truc que tu kiffais, tu vois. Et après, il y a eu l'arrivée CrossFit. Ok. Ah, CrossFit, c'est arrivé après encore. Bah non, ok, d'accord. les Mills, tu vois. Ouais. Donc, ça me dit quelque chose. c'est la marque un peu américaine sur les cours collectifs, du Exact, HIIT, etc. ouais, c'est ça, tu vois. je me souviens moi, quand j'étais justement au lycée, il y a une meuf dans ma classe, son père, il avait sa salle de sport déjà à cette époque-là. Ouais. Et elle parlait justement les Smiths, où on disait les Smiths ou les Smiths. Et c'est des trucs où, je crois que c'est ce que tu fais en stop, faut que tu montes sur la boxe, ou bref. En tout cas, moi, je visualisais ça comme ça. Pas forcément en staff, mais en gros, c'était l'esprit du cours collectif, un peu haute intensité, tu vois. Ok. Donc ça a commencé à cartonner, donc ils avaient ouvert un petit coin à côté où ils montraient cette nouvelle approche. Tu avais le CrossFit aussi. Au début, on n'avait pas trop compris le CrossFit. Parce que tu sais, le CrossFit, enfin le cross-training en soi, en prépa, tu le faisais, tu vois. Ouais. Où il y avait des gens qui le faisaient déjà, mais ils n'avaient pas la forme commerciale. Exactement. Et lui, ce qui est fort, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a fait en mode compète, tu vois. Et après, il a créé tout un écosystème derrière et tout. Et ça, franchement, bravo à lui. Tu vois. Chapeau. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Non, vraiment, et avec, tu as les marques Reebok qui étaient mis en avant, etc. Ok, à ce moment-là, ouais. Et après, donc il y a eu cette mouvance-là. Après, ça a encore changé. Donc, tu avais la mouvance influenceur. Donc, on se rendait au salon pour voir Thibaut et tout. Encore une fois, j'ai rien contre eux, mais ils font un travail incroyable. Mais dans le sens où tu ne te déplaces plus pour avoir des champions, mais tu te vas pour des influenceurs. Donc, du coup, l'influence du fitness, elle a totalement changé. Tu vois. Avant, c'était un peu plus puriste. Dans le sens où tu vas avoir un champion qui a prouvé, quoi. Le gars, ça fait 10-20 ans, il est parti aux États-Unis ou il est parti dans un autre pays. Il s'est formé, il s'est entraîné, t'as les fous, tu vois. Et t'as un autre, il a fait une vidéo, il a montré 2-3 abdos, enfin comment faire 2-3 abdos. Il a un impact de malade, tu vois. C'est devenu la référence. Après, tant mieux, parce que ça permet aux gens qui sont pas dans cet univers de bodybuilding de pouvoir faire de l'activité physique grâce à ces gens-là. Bien sûr. Mais la référence, elle a changé. Et moi, perso, ça m'a perturbé. Parce que moi, je suis très puriste aussi, dans le sens où tu dois le savoir avant tout. Toi, c'était qui, toi? Tom Platz Mais tu sais qu'en fait, j'ai envie de te dire, à l'époque, les noms, je m'en foutais. Ok. Donc, j'avais les anciens magazines, parce que j'avais un entraîneur, il m'a passé un sac de magazines, t'as lancé. En gros, il m'a dit, tiens. Et tout, non. C'est quoi, j'en ai jamais vu, ça. J'étais encore, ils sont en studio. Non. Ouais, je te le passe. Et j'avais même les éditions limitées. Genre, t'as une magazine dorée et tout ça. Avec, ouais, c'est un vrai truc. Ça va valoir plus cher plus tard. Les gars. Regarde ça. De ouf. Non, donc du coup, en gros, moi, j'ai grandi à Schwarzy. C'était la référence. C'était la référence, on parlait que de lui. T'avais Stallone aussi à l'époque grâce à ses films et tout ça. Mais moi, j'étais influencé par rapport à ces gens-là, avec les anciens. Coleman aussi, logique. Avec sa presse. Bah oui. Oui, Coleman, tu vois. Cette génération-là, quoi. Ah oui, tu vois. Donc moi, en fait, j'étais pas baigné dans cette génération-là, mais je suis venu après. C'est-à-dire que le retour qu'on me faisait, les personnes dont on me parlait, c'était eux. C'était eux, tu vois. Donc concrètement, genre l'idéal masculin, c'était quoi? C'était la taille fine, les épaules, les machins. Les jambes qui vont avec. Donc du coup, on avait un peu ce genre de personnes-là qu'on voyait. Enfin, pas forcément idéalisé, mais on voyait, c'était nos références un peu en musculation. Sans forcément. Alors parce que moi, je suis pas rentré en musculation pour du bodybuilding. Je suis rentré en musculation plus pour la prépa physique. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, je faisais de la lutte. D'accord. En 2010-2012.
Et la prépa physique, c'est partie intégrante du ouais, sport. bien sûr, Si bien t'as sûr. pas de physique, si t'as pas de puissance, t'as pas de force, t'as pas Pas d'endurance, de cardio, ça sert à rien. c'est compliqué. Et la lutte, comme le judo, c'est des sports d'hypertrophie aussi, parce que tu fais Bien des sûr. mouvements répétés, c'est avec le poids du corps, donc forcément aussi ça muscle, Ouais. d'une certaine manière. Donc voilà, la musculation, on la voyait sous cet angle-là, et puis et on y allait à notre rythme, quoi. Ok. Mais voilà, donc du coup, les influenceurs, ça nous a perturbés. Ok. Ça, je m'en souviens, ça nous a beaucoup perturbés sur la référence. Ouais. Bon, après, au début, t'es un peu jeune, t'es dans la critique. Bien sûr. Après, tu te calmes, t'es un Tu peu prends plus du sage, recul, tu prends du recul, tu perçois ce qui est bon, ce qui est pas bon à prendre et tout ça. Ça se voit carrément. Et après, bah, du coup, le dernier volet en fait, du monde de la musculation, enfin du salon de la musculation, bah, voilà, c'est maintenant Aerox, CrossFit encore, du coaching maintenant. On parle plus de coaching personnalisé. L'argent. Ouais. Donc, tu as des nouvelles choses qui se montrent, beaucoup moins de bodybuilders qu'avant. Et après, voilà. Ok. Et justement, à cette époque-là, est-ce que tu avais déjà, comme il t'a posé la question, est-ce qu'il y avait autour de toi, tu voyais, il n'y avait pas encore ce développement de la musculation concernant les femmes, si je ne dis de bêtises. C'était pas mis en avant autant qu'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Je pense. Bah oui. Donc, est-ce que toi, justement, en ayant connu ça, est-ce que tu avais déjà cette vision où tu t'es dit, justement, je vais être le coach des femmes? Tu vois, est-ce Ça va devenir une traîne, ça. Fais attention. Laisse tomber. Est-ce que, ouais, justement, tu avais Non, déjà du ce tout. visuel-là ou pas du tout? Non, là- Ou tu étais vraiment dans ton truc prépa physique, je fais de la lutte, j'essaye d'aider des gens que je connais, tout ça, tout ça. Ouais, alors moi, à la base, quand j'étais en coach sportif, c'était prépa physique, accompagnement personnalisé dans ça, tu vois. Ok. C'est-à-dire que le coach des femmes, entre guillemets, c'est venu par accident. Parce que quand j'ai voulu me lancer dans le coaching, et en délaissant toute la partie entraîneur, intervention de pèse et tout, je me suis dit, bon, bah, je vais viser un peu monsieur, madame, tout le monde, Ok. la première personne qui vient. Déjà, être dans le coaching personnalisé, c'est déjà une spécificité à l'époque. Ok. Parce que tu avais les cours co, maintenant il faut spécialiser. Tu vois. Donc on n'est pas encore à la spécialisation du public. Donc coaching, bah, tout court, tu vois, le premier qui m'envoie un message, je lui réponds, je donne rendez-vous, tac, et je le faisais à l'extérieur aussi à l'époque. Donc j'avais pas encore ma salle. Et les premières personnes qui m'ont contacté, c'était des femmes. Ok. Ok, Tu d'accord. vois. Et ça m'a assez surpris dans le sens où je me dis, tiens, Bien sûr. je pensais que j'allais avoir des boucs et là ils m'envoient des messages, Ah en oui, gros, ouais. ouais, man, Parce qu'on les connaît, ils parlaient tous, ouais, t'inquiète, bientôt tu seras mon coach, t'inquiète. je connais, on commence quand, tu On donnes commence rendez-vous, il quand vient pas. Il vient pas. Il fait 2-3 séances et après, non, frère, Mais je tu sais peux que pas et tout ça. Il c'est y a- bon. nous, il y a des mecs qui nous ont fait ça au début, quand on a commencé à lancer les trucs. Ouais, les gars, vous vous entraînez bien, tout ça. C'est quand vous vous entraînez, on dit, frérot, t'es sûr? Pour moi, les mecs, c'est les mondes en sport. On va y venir. Pour moi, On va y après, venir, justement. On va y venir. on en reparlera après, mais voilà. C'est intéressant. Et justement, moi, je voulais aborder un aspect dans ta présentation, parce que je ne sais pas si vous avez bien entendu, il a parlé de 3 diplômes. De 3 diplômes qui ont des années d'intervalle. Donc déjà, félicitations à toi, parce que je trouve que en faisant ces diplômes-là, bien évidemment, tu te dis que tu arrives à un certain stade où tu as besoin d'apprendre plus. Ouais. Mais je trouve que c'est aussi tout à ton honneur parce que tu acceptes aussi de te renouveler. Et c'est le problème qu'on a, je pense, aujourd'hui avec l'ancienne génération qui ont du mal, à certains moments, quand tu discutes avec des anciens qui ont du mal à comprendre que il y a une nouvelle manière de fonctionner, on va dire. Ouais, Il y a une suite, logique. Conflit générationnel, bah après ça, je pense que c'est dans tous les métiers. Hein. Bien sûr, bien vois sûr. ça partout. Bien sûr, bien sûr. T'as Mais t'es quand même obligé de te Ça, renouveler. c'est évident pour moi. En tout cas, pour moi, c'est évident et c'est ce qu'on nous a toujours appris dans nos formations, c'est que tu dois pas te contenter de ce que tu as appris, c'est une science humaine avant tout. La science du sport. C'est pas comme les maths. Il y a une évolution mathématique, mais Bien 1 sûr. plus 1 t'égalera toujours à 2, tu vois. Ouais. Là, on est dans la science humaine et l'humain est conditionné et impacté par l'environnement et son temps. Donc forcément, il évolue. Ouais. Ce qui est vrai il y a 20 ans peut être faux maintenant, tu vois. Ouais. Et on le voit très bien avec l'évolution des sciences du sport, c'est que ça évolue continuellement. Tu as de nouvelles études, des analyses qui se présentent de nouveau, etc. Et donc si tu n'y lis pas, si tu ne formes pas, à un moment donné, bah, tu vas être mis à l'écart et puis tu vas être un peu obsolète dans ta manière d'aborder les choses. Ouais. Et je pense aussi que, comme tu as dit, il y a quelques années, quelle était ta vision du coaching féminin? Moi, j'en ai pas du tout.
Parce qu'on n'avait pas cette demande-là. Les femmes ne faisaient pas énormément de musculation à l'époque. Il y en avait. Ouais, parce que toujours le tabou, je vais devenir, tu ressembles à un homme. Ça aussi, on y viendra aussi, tu vois. Voilà, exactement. Parce que moi, j'étais confronté à ça. Au début, ça m'a surpris. Je me dis, mais attends, même moi, avec mes 70 kilos mouillés, avec toutes mes années de musculation, j'aurais jamais un corps comme ça, tu vois. Donc toi, raison de plus, avec 2-3 entraînements par semaine, avec une diète bancale, tu crois que tu vas ressembler à ça? Jamais. Tu vois, il y a cette peur, et c'est une crainte que j'ai toujours eu avec les femmes lorsqu'elles commencent le coaching, c'est j'ai envie de me muscler, mais pas trop. Pas trop, ouais. Et c'est quoi ça? Et en plus, attention, elles disent pas muscler, elles disent tonifier, sculpter, raffermir. Parce que le mot musclé, elles ont peur. C'est vrai. Elles ont peur de ça. Parce que des fois, quand je suis à la boutique dédicace à Magid d'ailleurs, boutique biotech, USA Sens Vert, t'as des clients qui arrivent, qui disent genre. Je pense que cette phrase, tu l'entends tellement souvent. J'ai envie de perdre du ventre mais prendre, et de et de raffermir mes fesses. Bah oui. Mais déjà, tu peux pas choisir. Déjà, et est-ce que c'est les bons termes? Parce qu'aujourd'hui, les termes, on entend tellement de choses aujourd'hui. Ouais, mais est-ce qu'elles le font avec leur connaissance? Et c'est quoi leur connaissance? C'est quoi leur source d'inspiration? TikTok, voilà, les réseaux sociaux. C'est les gens, c'est TikTok. Et moi, le travail que je fais, ok, j'écoute bien, tu veux sculpter, tu veux raffermir, mais la seule condition que je te demande, c'est dis que tu veux te muscler. Parce que c'est de la musculation, ça, tu vois. Ouais. Moi, raffermir et tout, ça a peut-être un abus de langage, mais en soi, ça veut tout rien dire. Ce que tu veux, c'est te muscler, tu vois. Mais comme je te l'ai dit, dans leur conception, la musculation, c'est Schwarzy. C'est dos large, veineux, gros biceps et tout, et elles pensent qu'on souvent un petit haltère, avant se transformer comme ça, tu vois. Alors que dans d'autres sports, il n'y a pas ça. Il n'y a pas une meuf avec commencer le tennis à dire écoute, je pourrais avoir le niveau de Nadal, tu vois. Bah non, c'est pas possible. Non, tu sais très bien que c'est illogique. Ouais. Enfin, illogique dans le sens où c'est prétentieux de dire ça, tu vois. Bien sûr. Même si tu te donnais pendant 10 ans, c'est compliqué. Même être une meuf et vouloir au niveau de Serena, déjà c'est compliqué. Si tu vises Nadal, c'est ça, mais après voilà. Ok. Bah justement, pourquoi peut-être qu'on se trompe, pourquoi, bon, tu nous l'as expliqué un petit peu, parce qu'il y a eu, c'est elles qui t'ont, on va dire, démarché en premier et pas l'inverse. Bah justement, pourquoi majoritairement des femmes? Enfin, c'est ce que nous on pense. C'est un fait. Est-ce que c'est vrai? C'est un fait. Ok, c'est un fait. C'est un fait. Réel. Ça va. Ce sont les faits. Après, est-ce que du coup, t'aurais une explication, aujourd'hui de par ton choix, parce que certes, ce sont les faits, mais c'est aussi ton choix, je pense. Après, c'est un choix dans le sens stratégique. Oui, c'est des personnes qui viennent consommer. Okay. Donc, tu vas plus parler aux consommateurs qu'aux spectateurs, tu vois. Bien sûr. Donc, je ne vais pas m'adresser à des hommes alors que l'écrasante majorité de mon public, c'est des femmes. Qui regardent mes stories, qui me contactent, qui veulent du coaching, etc. Ça n'a ni queue ni tête. Ouais, bien sûr. Donc, il faut une certaine cohérence dans la communication. Donc, moi, j'ai des hommes, j'ai des gars aussi, mais ce n'est pas ceux que je mets plus en avant. Parce que je sais que lorsque je vais mettre en avant, il y aura un choix dans le public qui va s'identifier et un autre qui va être délaissé. Donc mon public, comme la majorité écrasante, ce sont des femmes, je vais plus m'adresser à elles. Les hommes, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne me contactent pas. Il y en a qui me contactent, etc., qui prennent un autre service de coaching et qui sont très satisfaits de l'accompagnement, tu vois. Mais ma communication, et ça, j'ai pris cette orientation il y a quelques années. Avant, c'était du général, donc tu avais des femmes, des hommes, etc. Et je dis, il y a un truc à jouer. Par la force des choses. Parce que dans le business, le plus dur, c'est de se spécialiser et puis d'être un peu, comment dire… perdurer? Non, pas forcément ça, mais d'avoir une différence par rapport à tes concurrents. Exactement, tes confrères plutôt. Se différencier, toi. Ce sont tes concurrents, hein. Certes, c'est tes confrères, mais c'est tes concurrents. C'est pour ça que je préfère utiliser mon confrère aussi, mais dans le sens où concurrent, c'est pas mauvais dans le sens. Non, c'est pas on a le même business, chacun sa spécialité et tout, donc voilà. Quoi qu'il arrive, vous contribuez au marché. Exactement, du fitness. Mais voilà, c'est le fait que ce sont des femmes qui me demandent en coaching parce qu'elles ont plus de facilité à accepter d'être accompagnées que des hommes. Les hommes, moi, je pense que il y a aussi un peu cette fierté, cette arrogance de dire « je sais m'entraîner, j'ai pas besoin d'un coach », mais il faut qu'il arrive devant le mur pour dire « putain, il faut que je prenne un coach ». Alors que les femmes, et quand tu demandes… Dès le début. Ce qui est marrant, parce que la dernière fois, j'ai auditionné un petit peu les femmes que j'avais au studio, je dis « mais c'est quoi les peurs que tu avais plutôt quand tu as commencé la salle ?» Et la première chose qu'elles ont, c'est « j'ai peur du regard de l'autre. J'ai peur de ne pas savoir faire. »
L'ignorance. Elles sont conscientes de leur ignorance, alors que les hommes, c'est une inconscience dans le sens où, vas-y, j'y vais en mode kamikaze, je me débrouille. Alors que le mec, il fait un mouvement merdique et il va pas avoir cette humilité de dire, vas-y, je vais prendre quelqu'un, que ce soit un ami ou, je sais pas, tu vas à l'accueil de ta salle, tu dis, je peux prendre 2-3 rendez-vous avec un coach sportif. Il te montre des mouvements, tu es en sécurité, tu fais bien le truc, etc. Tu vois, sans forcément prendre un coaching de 1 mois. Ok, c'est cher, ok, c'est pas dans tes moyens. Sans savoir, il gagne des années d'expérience. Le temps, il est incroyable. C'est un truc de fou. Tu vois. Bien sûr. Donc je pense qu'il y a l'ignorance qui fait que les femmes ont plus de facilité à accepter et à aller vers les personnes qui savent que les hommes. Ok. Tu vois. Sans faire de généralité encore une fois, mais de ce que moi je vois, il y en a beaucoup qui rentrent dans ce cas-là. Ok. J'avais une petite question et tout parce que les retours qui arrivent souvent, c'est que les personnes qui coachent et des hommes et des femmes, souvent c'est plus avec des femmes qui vont rencontrer certains problèmes parce que forcément les femmes, elles ont leurs petites spécificités et tout ça qui font que ça peut compromettre aussi le coaching, tu vois. Je voulais savoir, toi, c'est-à-dire que quand la personne elle arrive, je sais pas, dans ses cycles hormonaux et tout ça, je pense que c'est pas tout le monde qui sait gérer ça aussi. Tu vois. Donc la femme, elle va accepter de se faire coacher, mais est-ce qu'elle n'est pas plus difficile à coacher? Justement. La différence justement entre bien sûr. C'est pour ça que évidemment il y a les hormones. Et le cycle menstruel, vous parlez. C'est ça, le cycle menstruel. Et après, moi, je dirais peut-être, je sais pas si c'est le bon terme, tu as le côté où, complexe, entre guillemets, parlons de la base, du côté des femmes, ça va être les cycles menstruels, et du côté des hommes, ça va plus être l'ego. Tu vois? Dans le sens où, comme tu as dit tout à l'heure, la femme, dès le début, elle va venir te voir, elle va clairement mettre son ego de côté parce qu'elle sait qu'elle ne connaît pas. Et tu vas voir les mecs de leur côté qui, eux, vont avoir leur ego et qui, comme tu as dit, vont aller en mode bourrin. Justement, c'est quoi la différence? Bon, il y a une différence, comme on a dit, avec les cycles menstruels. Mais si vraiment qu'est-ce que tu ressens, toi, comme différence entre les deux publics majeure. Vraiment, c'est ça. Il y en a plusieurs. Ok, déjà. Sans parler du physique, on va parler du mental. On va commencer par le mental et après, on va parler du physique, c'est la partie plus facile. Le mental, ça va être l'objectif. D'accord? Un mec, tu vas lui parler, généralement, il va parler de performance. Il va parler aussi du physique. D'accord? Une femme, elle va te parler aussi du physique, d'accord? Mais elle va te parler aussi de bien-être, d'autres aspects qui sont un peu plus différents que ceux des hommes. Il y a des choses qui sont en commun, comme je dis, le physique, etc. Mais même dans le physique, il y a des différences. Tu vois? Donc l'objectif, c'est pas le même, forcément sur tous les points. Après, comme je t'ai dit, elles viennent aussi pour des objectifs de sécurité. Je ne sais pas utiliser la machine, je ne sais pas m'entraîner, montre-moi, j'accepte, tu vois. Il y a aussi l'objectif, je parlais de sécurité, comment on peut appeler ça aussi Bon, on va reparler du physique, ça va être plus simple aussi. Sur, par exemple, moi, le volume d'entraînement, il est beaucoup plus intéressant chez les femmes que chez les hommes. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'encaisser plus de volume. Je le rejoins. D'entraînement, Attention. Attention, elles sont capables par exemple, sur 1 heure de musculation, l'homme, je vais faire mettre, les gars, 2 exercices, tu vois. Les femmes, elles sont capables de faire 3 exercices dans l'heure, tu vois. C'est vrai. À volume égal et répétition égale, tu vois. Parce que leur temps de repos est beaucoup plus court et elles arrivent à régénérer de l'énergie beaucoup plus rapidement que ceux des hommes. Par contre, l'homme est beaucoup plus fort, puissant que chez la femme. Donc ça va de soi. Donc il y a aussi, voilà, exactement. Donc ça va il y a aussi des questions hormonales, tu vois. Enfin hormonaux plutôt, qui rentrent en compte et qui impactent le corps de séance. Et les femmes sur l'endurance, c'est des vraies championnes. On va pas se le mentir, c'est des vraies championnes sur l'endurance et la récupération. Après, chez les hommes, il y a aussi des points positifs et négatifs, comme chez les femmes aussi. Donc, les femmes ont un peu moins de force, contrairement à l'homme. Donc, sur la séance, c'est beaucoup plus plaisant à faire chez les femmes que chez les hommes, tu vois. Parce que 2 exercices en 1 heure, tu te fais chier en coaching, tu vois. Alors que 3-4 exercices,
c'est plus animé, plus mouvementé, tu vois. C'est dans ce sens-là. Voilà. Parce que j'allais Non. dire, est-ce que c'est pas parce que t'es le coach de... Non, que tu dis ça. Est-ce que c'est pas de part, justement, Non, au ton contraire. activité aujourd'hui qui fait que tu as ce discours-là? C'est le mec qui veut c'est bien en avant son public. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en 1 heure, effectivement, oui, quand des fois tu vois des coachs à la salle, là où nous on est, tu vois que ouais, forcément avec... Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eu Ouais, bien j'ai sûr. de l'expérience, c'est qu'avec des meufs, bah, en 1 heure, ils réussissent à faire plus de choses qu'avec des mecs. C'est Parce la que réalité. le temps de récup est beaucoup plus rapide. Tu sais, moi, des fois, je leur mets des temps de récup un peu comme nous on fait. Et à ce moment-là, on C'est trop commence long. quand? Ah, ok, d'accord. Attends, t'as bien fait ta série. Ouais. T'as été pratiquement à l'échec, ouais. C'est bon là, t'es sûr? Je fais, ouais. Ah bah, vas-y, on repart. On repart. Et puis normal, tu vois. Intéressant de fou. Ok. Mais ça, tu vois, je l'ai ressenti avec le coaching, tu vois. Ça c'est... Alors moi, je ne l'ai pas lu au début d'un livre, je l'ai vu sur le terrain, Mhm. et ça a été confirmé dans les livres scientifiques, Très bien. qui sont venus bien après, tu vois. Ok. Ok. C'est cool, je trouve ça sympa. Donc, si on résume un petit peu, du coup, la différence du coup, entre coacher un homme et une femme, Ouais, ça va plus être... On parle bien évidemment du coaching en présentiel, parce qu'il Bien sûr. faut préciser, parce que là, on n'est pas sur du pro. Ouais. Hormis le fait qu'il soit personnalisé, il est en présentiel, parce que c'est... en présentiel, et puis là, on parle de monsieur, madame, tout le monde. On ne parle pas Voilà, de on parle pro, on ne parle gens pas de avancés, street lifter, on parle de- powerlifter, etc. Ouais, ouais, on parle Non, là, on de- parle de monsieur, madame, tout le monde. Monsieur et qui veulent madame tout le monde s'entretenir. qui veulent s'entretenir. Ok. Ouais. Donc c'est du coup la grosse différence, ça va être au niveau de l'intensité que peuvent mettre Ouais, dans l'entraînement. dans l'entraînement les femmes par rapport aux hommes. Donc mesdemoiselles, ne soyez pas frustrées. Surtout le volume. Le plutôt volume, que pardon. l'intensité, ouais. Le volume. Donc mesdames, pardon, ne soyez pas frustrées. Ah, Clairement. c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des capacités inconsidérées. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte. Bah, comme tu l'as dit, de toute façon, c'est la science qui le dit. Donc à partir de ce moment-là, Bien on sûr. peut dire ce qu'on veut, on peut Ouais. monter, on peut descendre, c'est un fait. C'est ça. Non, mais tu as raison. Et après, là où je voulais revenir sur l'objectif physique, Ouais. bah, l'objectif physique des hommes, généralement, quand tu parles en premier, il va dire ouais, je veux des pecs. Tu vois. Les femmes, elles vont dire quoi? Comme tu as dit tout à l'heure, fessiers, abdos. Enfin, taille fine. Taille fine. Voilà. Ouais, Les mecs, c'est pecs, abdos. Ouais. Les femmes, c'est taille fine, tu Abdos, vois, et fessiers, tu vois. Ouais. Fessiers, jambes. Et les mecs, moi en tout cas, j'ai pas vu un mec me dire en premier, écoute, j'ai envie de bosser mes quadris, tu vois. Ouais. C'est vrai que ça arrive après. Ça arrive après. Ça arrive après. Et même les femmes, elles vont pas venir te dire, ouais, je vais bosser le haut du corps. Ça vient après. Ouais, Ça aussi, tu le vois aussi sur les réseaux. clairement. Les premières choses dans lesquelles elles communiquent les femmes, Ah, c'est c'est boutique. fessiers, Ah, mais clairement, bouchi, tac, clairement, tac, tac. clairement. Et après, t'en as évolué à mettre en avant, vas-y, on va faire des tractions. Et c'est cool, tu vois, De l'évolution. plus en plus, ouais. Et Mais, c'est ça que je trouve. On avait eu une discussion une fois, c'est qu'on se disait, en fait, au début, Ouais. quand tu viens de commencer la musculation, Ouais. t'es un mec, tu kiffes les séances pecs. Bah oui, Tu c'est les meilleurs. redoutes les meilleurs. séances jambes. Mais sauf que quand Ouais. tu arrives à un certain niveau, Ouais. en fait, tu vas kiffer les séances jambes. Bien sûr. Et les séances pecs, c'est pas que tu vas pas les kiffer, mais les jambes vont prendre, je pense, le dessus. Parce que peut-être aussi les jambes ont besoin de plus de temps d'adaptation dans ce que tu fais pour, je sais pas moi, je vais pas Bah. dire les ressentir, mais s'adapter aux charges que tu mets, etc. Bah, tu vois. je pense que c'est beaucoup aussi au niveau de l'apport. En fait, quand tu vas faire tes séances jambes, au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte que c'est la séance, vraiment la séance qui va stimuler ton métabolisme d'une certaine façon, Mhm. tu vois. Donc en Ouais, fait, beaucoup pour plus moi, intense, bien sûr. c'est vraiment la séance qui va le plus t'apporter. Ah, de toute Tu façon, vois, c'est le Et plus- t'impacter. c'est le plus gros. Tu vois, si c'est j'ai tellement pas de bêtises, énergivore, ce truc-là, C'est que- le plus gros musculaire. Quand je te parle de, De quoi jambes, c'est quadrisco sur le corps, si je ne dis de bêtises. Bah après, parce qu'il y a beaucoup de muscles qui interviennent. Donc, beaucoup de donc muscles interviennent forcément, avec ça les demande fessiers, beaucoup bah oui. plus de... Ouais. Ouais. Beaucoup plus D'énergie, bah oui. d'énergie, Bien sûr. de concentration. Et du coup, quand tu arrives dans ta pratique, quand tu arrives à un certain niveau, tu kiffes du coup. Bien sûr. Ouais. C'est pour ça que tu te posais tout à l'heure la question en off. On t'a dit, moi, les jambes, c'est ce que je kiffe. Ouais. Et d'autant plus quand tu commences à avoir du résultat. Ouais. Tu vois, tu commences à voir le vac externe, tu dis, oh, ça c'est externe, ça, c'est quoi ça, Mm. Je savais pas que j'avais ça, moi. Quand Isque qui est il se dessiné. Oh, décompose tout, je savais pas ça, moi, ouais, tu ouais. vois. Les crampes le soir. Oh là là là. C'est là. l'ischio qui te démarre Ah, direct. ça, y a rien de pire, ça, Ta vraiment. jambe, elle se lève direct comme ça la nuit. Tu vois, donc ouais, non, c'est... Et du coup, Ouais. du côté féminin, c'est là où
Sur les objectifs physiques, c'est différent des hommes, ça. sans pour autant être catégorique. Comme je dis, avec le temps, on voit le changement. Ouais, c'est ça. On voit le changement. C'est pour ça que tu vois maintenant Et même à l'intérieur des objectifs physiques, selon là où tu habites, et là on reviendra aussi à Rouen parce que j'ai vu aussi une différence, mais même dans le continent européen et le continent américain, ça n'a rien à voir. Le critère de beauté de jambes est totalement différent. T'as les Colombiennes brésiliennes avec des quadrilles comme ça. Et si elles sont là, non, j'ai pas envie d'avoir des quadrilles. Elles ont même créé. La catégorie, c'est là-bas qu'elle est née. Et pourquoi je te parle de Rouen aussi, rive droite, rive gauche, sans rentrer dans des généralités, encore une fois, je parle de mes faits, de mon expérience. Ok. Les femmes de rive gauche, rive droite plutôt, et quand je dis rive droite, c'est plus le centre-ville, elles ont un modèle très parisien bobo. Sur les jambes très fines. Attention, Paris, il faut bien préciser, Paris Centre. Paris Centre, ouais. Le 16e et tout ça. Le 16e. Dans le sens où elles veulent un style féminin, des jambes, des abdos, un corps qui est très en vogue par rapport à Paris, tu vois. Un peu élancé. Voilà. Rive gauche, c'est un peu plus différent. Sans pour autant qu'elles veulent des quadrilles plus développées, mais elles sont moins à cheval sur les jambes fines, on va dire, tu vois. Donc ça, j'ai vu un petit peu cette différence. Encore une fois, c'est encore mon expérience qui parle. Il y en a tellement des expériences différentes que les objectifs sont aussi différents. On précise, rive gauche, c'est un peu le côté... c'est un peu la zone un peu plus... urbaine. Voilà, c'est ça. C'est très, très, très urbain et tout. Et rive droite, c'est vraiment le centre de Rouen. Donc voilà, où il y a tout. Le centre-ville, Voilà. Donc concrètement, c'est là où les gens... Bon, après, il y a Bois-Guillaume, etc. Mais il y a pas mal de monde quand même qui sont concentrés, qui ont de l'argent, clairement. Ouais, le pouvoir d'achat est différent. Le pouvoir d'achat est différent. Sûr. Donc, de toute façon, il n'y a qu'à voir les loyers. Donc, ça parle de même. Donc forcément, ça change un petit peu les choses. Justement, par rapport à ça, est-ce que... Parce qu'aujourd'hui, tu sais, quand tu parles je vais parler de compléments alimentaires. Aujourd'hui, quand tu parles de une meuf, t'as l'impression qu'elle va te dire justement, je vais gonfler, mais je veux pas gonfler, mais si, mais ça. Mais quels sont les compléments alimentaires, toi, que tu conseilles? Que je conseille, ouais. Alors, déjà, même avant de les conseiller, qui sont réellement utiles. Parce que je sais que chez les mecs, enfin, les essentiels, pardon. Chez les mecs, concrètement, si tu dois prendre 2 compléments, en tout cas moi c'est ma vision des choses, 3 dans un premier temps, pour moi ce sera la whey, la créatine et des acides aminés. Pour un mec, si tu veux commencer avec les bases. T'as cette vision-là. Avant de rajouter tout ce qui va être à côté, tout ce qui va être vitamine C, vitamine B. Moi justement, je la vois comme ça. Les micronutriments. Mais moi je te parle d'essentiels. Ouais, moi en essentiel, je vois, c'est pour toi. Vitamine. Ta vision de C'est ça, moi je vois vitamine, je vois, tu vois. Quand je dis essentiel, c'est dans le sens où des trucs... Essentiel, c'est-à-dire que ta vie, elle est mise en danger. Hein. Ok. C'est ça. Moi, je dirais peut-être important. Ok, pas essentiel. Essentiel, c'est-à-dire que tu es obligé de le faire. Si tu ne fais pas avec, tu as une incidence physique catastrophique. Ok. Bon, je retire mes mots. Je dirais pas essentiel, mais je dirais disons plutôt pour un début. Pour un début, regarde, moi, tu vois, j'ai pas du tout cette vision-là. Ok. C'est-à-dire que généralement, les personnes, quand elles commencent le coaching, c'est un peu comme la rentrée des classes. J'ai mon petit sac à dos, j'ai mon legging Gymshark ou une autre marque, c'est ça. Et je vais commencer à prendre des compléments alimentaires. Ouais, et même tu me conseilles quoi et tout. Je dis, écoute, on enlève tout ça. Commence déjà comme ça. Les bases. Tu vois, les bases de l'alimentation. Montre-moi ce que tu manges et direct qui tu es. Tu vois. Clairement. C'est ça. C'est vrai ou pas? Donc déjà, Lana vient me voir. Je dis, bon, tu manges combien de repas? Elle me dit peut-être un repas. Ok. Tu fais quoi? Au mat de vie, sinon quelle vie? Ou ça se passe comment? Je mange quoi? Une salade. Ok, bon, on est à 300 calories tout cassé dans la journée. Et tu veux quoi? Perdre du poids? Ça va être compliqué. Tu vois. Déjà, tu es en train de déconstruire tout ce qu'il y a là sur la culture alimentaire. Ouais, parce que... Je dis, écoute, les compléments alimentaires, c'est bien quand tu as déjà une base. Quand tu en as besoin. Et c'est ça qu'on doit définir, c'est le besoin. Ok, plutôt le besoin. Déjà, si Lana, elle ne sait même pas manger, qu'est-ce qu'elle va prendre un biberon de shaker, ce que tu veux? Ça sert à rien. Clairement. On commence avec une bonne alimentation. On voit son rythme de vie aussi. Ses objectifs. Parce que si tu veux de la whey et que la meuf, elle ne veut pas prendre du muscle, et que sa alimentation suffit pour les apports protéinés, ça ne sert à rien. À part jeter son argent dans la fenêtre, ça ne sert à rien.
Donc voilà, définir déjà ce qu'il en est. Et après ça, tu commences. Ok, la nana elle a un travail qui fatigue énormément au niveau cérébral et physique. Bah pour moi, la créatine, indispensable pour toi. Enfin, indispensable, très important. Oui, très important, oui, bien sûr. Comme ça, tu récupères bien, tu arrives à entretenir ta charge de travail et plus celle de l'entraînement. Tu vois. Parce que nous, on voit l'entraînement, mais elle a une vie aussi à côté. Il y a ce que tu fais aussi. Il y a aussi la qualité de sommeil qui va t'impacter. Bien sûr. Donc, si tu vas la garder quand même un minimum frais avec une intensité et un volume important dans sa semaine de travail et d'entraînement, bah, la créatine, ça peut être une très, 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 très bonne option. Et après, la whey, bah, si elle en a encore besoin, encore une fois, si par rapport à son apport d'alimentation, n'arrive pas à atteindre ses protéines, bah, prends un checker. Le checker, elle est là. Tu ne vas pas manger un poulet entier tous les jours. Bah non, ça coûte cher. Le checker, elle est là. Ça coûte cher, il faut le faire. Il faut le faire. C'est quoi, quoi ouais, tu deviens fou. Moi, je deviens fou si je fais ça, tu vois. Bien sûr. C'est pas donné à tout le monde. Donc ouais, la whey, elle est bien. Après, les micronutriments, encore une fois, ça va dépendre de ce que tu manques. Il y a des femmes, on revient par rapport au cycle menstruel, par rapport à la perte de sang, bah, le fer, des fois, il y en a à son manque de fer. Donc du coup, bah, une supplémentation de fer ou de magnésium, ça peut être très intéressant pour elle aussi. Donc ça va dépendre. Il n'y a pas un starter pack, c'est comme ça on dit, un starter. Ouais, starter pack. On l'a coupé celle-là. Donc pour moi, il n'y a pas ça, parce que ça va dépendre de la personne que tu as en face. Toi, ça se trouve, par exemple, tu n'as pas besoin d'autant de protéines. Tu manges très bien. Moi, je vois ce que tu veux dire. Sauf si tu es en bodybuilding, et dans ce cas-là, tu as besoin d'un apport protéiné de malade pour l'hypertrophie. Ouais, là, je peux te rejoindre. Par contre, créatine, ouais, bah, avec ton rythme de vie, avec les séances que tu fais, tu sens un coup de mou, bah ouais, une cure de créatine de plusieurs semaines, c'est intéressant, tu vois. Même tout le temps, il y en a une fois. Donc tu conseilles plus de le faire en cure ou la créatine. Ou t'es la team, je le fais tout le temps. Je l'intègre tout le temps. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Moi, j'ai des potes, ils le font tout le temps. Ils sont constamment en train de s'entraîner, etc. Ils ont un rythme de vie qui fait qu'ils sont obligés de la prendre pour mieux récupérer. Et il y en a d'autres qui vont faire des cycles de 7-12 semaines, et après ils s'arrêtent, après ils reprennent. Un peu comme le collagène. Comme le collagène aussi, tu vois. Le collagène, le magnésium par rapport aux saisons dans lesquelles ils traversent. Donc c'est vraiment personnalisé. Moi, j'aime pas donner un conseil universel. Le coaching, c'est tellement personnel. Propre à chacun. Chacun vient avec son histoire. Tu vois, quand ils me disent, ouais, Imen, tu penses quoi de ce programme-là? Mais est-ce que tu te connais d'abord? Tu vois, avant de choisir le programme de ta fit girl préférée. Parce que ta fit girl, encore une fois, elle vient avec son expérience, elle te fait un retour d'expérience et ce qui marche sur elle. Donc, ce qui marche sur elle, forcément, ne marche pas peut-être pour toi. Et surtout, vous n'avez même pas les mêmes points forts. Mais c'est surtout ça, c'est génétique. Je suis désolé, copine, mais si t'es pas fait pour avoir un gros boule, tu l'auras jamais, frère. Tu l'auras jamais. Dis pas ça. Ah non, c'est une réalité. J'ai un business. Excuse-moi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est la génétique fait que non. La génétique a un facteur limitant. Ah oui. Et je trouve que pour côtoyer les stades, aujourd'hui, quand tu discutes avec une meuf, tu lui fais comprendre que, copine, oui, tu veux ça, mais ta génétique, c'est laquelle? Tu sais, comme c'est les meufs qui veulent des fesses, mais qui prennent d'abord des quads. Bah, cousine, t'as juste une prédisposition pour les quadres. Après, non, mais tu vois, ça, t'as bien fait d'en parler. Parce qu'il n'y a pas longtemps, enfin, il y a 1 an, et là, je l'ai refait cette année, j'ai relancé un peu les petites capsules de vidéos sur le type de fessier. Tu vois, les fessiers en forme de V, fessiers en forme de cœur. Après, il dit, c'est moi, je les mets dans la sauce. Donc moi, ça veut dire, j'aurai jamais de fessiers, etc. Je dis, non, t'as pas compris. C'est en gros, il y a un type de fessier qui demande un type de travail. Donc la vidéo, elle a été faite pour ça, tu vois. Et il y a des filles qui n'ont pas de fessiers en forme de V, qui ont plutôt en forme de cœur, elles se disent, putain, Imen, j'ai un fessier en forme de V. Je dis, non, je t'assure, t'as un fessier en forme de cœur. T'es pas concerné par cette vidéo-là, tu vois. Mais la génétique, c'est pour un constat et pour trouver le travail qui va te permettre de pouvoir progresser sans te dire, ouais, je vais ressembler à ça. Tu vas ressembler plutôt à ta version à toi-même. C'est ça. C'est surtout ça que j'essaie de leur dire, c'est parce qu'elles viennent avec des idéales. Ouais, je veux te ressembler à cette nana, elle est trop belle, elle nanani. Ok, tu as un idéal qui peut t'alimenter au début, qui peut te donner une motivation. Mais ça ne doit pas être une finalité, parce que tu seras toujours déçu. Tu n'as pas sa génétique. Tu n'as pas son histoire, tu n'as pas son alimentation. Et surtout, tu ne la vois pas en vrai, parce que... T'as vu? Les images, en fait. T'as déjà vu quelqu'un t'a dit waouh. La réalité, c'est la. Moi, déjà, chez les mecs. Ouais, mais je comprends pas, je pousse comme lui, je fais ci, je fais ça. Je le ressens pas et tout. Là, je regarde chez le gars, t'as raté un épisode. Il se dope, le gars. Déjà.
Il y en a plein, malheureusement, sur les réseaux. Et ça, tu le vois avec ton expérience. Mentent. En fait, c'est le Exactement, mensonge. ils En mentent. fait, nous, on n'a pas de problème avec Il y en les a gens qui ont des très beaux physiques, qui hein. prennent des produits, mais pour Mais moi, ils il faut mentent. assumer. Ouais, faut pas mentir. Enfin, faut pas assumer, faut pas mentir, quoi. C'est surtout ça, voilà. Faut pas dire aux gens que c'est accessible alors que tu as Mais utilisé... t'as vu cet épisode de mensonges et de dopage? Ouais, C'était il y a quelques années, ça. Hein. ouais. Tu vois pourquoi? Parce que j'ai peur de perdre un contrat, donc du coup je mens. C'est Ouais. comme aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que le mec, il dit ouais, mais comment tu fais pour avoir ce physique-là? Il dit ouais, je mange 2-3 salades par jour, Ouais. je fais mon entraînement, nanani, nanana. Et donc du coup, les gens ils disent quoi? Ah, c'est grâce à ça, il a ça. Ouais. Quel C'est menteur. quoi que tu me disais, toi? De Tu quoi? pensais qu'en faisant des pompes et des tractions, t'allais Ah être oui. musclé à l'ancienne Regarde, parce que regarde. t'avais vu qui déjà? Regarde, moi je te dis la vérité. Comment ça a commencé? Je me suis branché sur Instagram, non, YouTube. YouTube, ouais. J'ai vu tous les Simeon Panda, tout ça. Ouais. Maintenant tu connais ce qui est rapporté là ces derniers temps, c'était quoi? C'était d'être baraque et de faire du poids du corps. Ouais. Tu vois, de faire du poids du corps et de faire croire que Avec c'est le en poids du faisant uniquement du poids du corps que tu peux atteindre des proportions Incroyable. de fou. Alors que les tu mecs, vois. il est dessiné comme un bodybuilder, taillé noir comme ça. Donc moi, en fait, Il a fait aucun exercice d''isolation. tu Ouais, vois. ouais. Donc en fait, c'est avantageux et c'est dangereux à la fois parce que moi, je sortais. Concrètement, j'allais, Sur je les courais pendant 5 jours sur 7, tu vois. Ouais. J'allais, je courais 2 heures, tu vois. Et le reste de mon temps, je m'entraînais, je faisais un circuit pompe, abdos, traction, tu vois. Mais jusqu'à ce que je n'en puisse plus, tu vois. Est-ce que tu as fait le programme One Punch Man? Là où tu cours dans la nuit. lui, c'était trop. Même lui. celui-là, je l'ai essayé. Même celui-là. Il y a un moment, j'ai fait boule à Z. tac, comme on dit. Je te dis. Oh putain. Tu vois, donc en fait, celui-ci, ça a il a tué été, des carrières, ce programme. ça a été un avantage parce qu'aujourd'hui, ça m'a apporté une condition de fou et ça a renforcé mes tendons, articulations et tout ça. Ouais, comme Et ça sauf peut te les que- bousiller aussi. Hein. C'est ça, tu vois. Sauf qu'à côté, j'ai constaté qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que Bah, ça. bien sûr, Et bien sûr. t'es en mode. Enfin, c'est pas Bah, bullshit, mais- après, moi, je m'en souviens de l'époque Hannibal for King. Je sais pas si t'as vu ça. Bien sûr. Le street Hannibal, workout. HFK, Les mecs, tout ils ça. sont balèzes. Ils te bien font sûr. croire qu'avec des tractions, des pompes, diamants, ce que Ouais. tu veux, ou en équilibre, ils ont des corps comme ça. C'est Mais carrément arrête, ça, tu vois. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Après, tu vois. Après, ça veut pas dire que ton corps n'évolue pas. Tu Mm. peux le lester, etc. oui, T'évolues, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Mais tu as une certaine limite où tu as besoin d'isolation Mm. pour travailler tes points forts, tes Bien points sûr. faibles. Et donc me faire croire qu'avec une barre de traction, et ça, tu vas C'est avoir ça. un c'est ça. corps de Mister Olympia, C'est ça. c'est un peu Et c'est mentir là où. aux gens, tu vois. Et c'est là Et où, sans en fait. produit, tu vois, sans produit aussi. Tu vois. Parce que comme tu as dit, tu as les tendons qui sont surmenés. Ouais. Les gars, Ouais. ils font pas 5-6 reps, hein, les gars. Mm. Ils tapent des 15, 20, 30 Ouais, reps, hein, ouais, carrément. tranquille, tu vois. Ils sont de l'endurance musculaire Ouais. incroyable, hein, et ça marche. Hein. Mm. Mais putain, faut y aller. Hein. Ah, bah ça. Mm. Faut être costaud mentalement Clairement. pour les faire. Et c'est là où, en fait, personne n'a compris dès que je suis arrivé à la salle, j'ai fait peut-être 1 an, tu vois. Ouais, Et là, mon physique, il a explosé. bien sûr. Et c'est là où je me suis dit, ok, je m'étais fait berner. Faut avoir son C'est ça. expérience. Ouais, ça, c'est bien, en fait. C'est tu vois, l'expérience que c'est tu tranquille. peux avoir un œil un peu plus aguerri et Ouais. tu te fais moins voir. Bien sûr. Et moi, c'est ce que j'essaie de transmettre aux femmes lorsqu'elles viennent ici, Mm. c'est de leur donner un peu cet œil aguerri, pas se faire avoir dans les réseaux sociaux, Mm. parce qu'il y a tellement d'informations. Mm. Quand ça dit Ayman, je ne sais plus qui dit la vérité. Ouais. Et c'est normal. Ouais. Les premiers, Ouais. on est noyé par ça. Bon, Mm. après, avec le savoir, tu prends du recul, tu as une grille de lecture qui te correspond et qui te permet de traiter les informations. Mais ceux qui ne l'ont pas, Mm. pourquoi je vais te croire plus toi que l'autre? Tu vois? Elle a un super beau cul, toi, tu n'as pas de cul. Mm. Tu vas faire quoi? Mm. Là, tu Si, vas t'as- aller chercher si ton critère de légitimité est au physique, hein, et Ouais. le savoir, tu vois. Là, tu vas aller chercher son cul. Voilà, c'est donc ça. tu vas- Et c'est comme ça que les personnes arrivent à vendre leur programme. Ouais. Parce Bah que justement, comment on peut- ça tombe bien que tu parles de ce sujet-là, je vais faire un parallèle rapidement. Justement, Ouais. tu as vu, les gens sont influencés par... La meuf, elle va te dire, ouais, est-ce que je prends ce programme d'elle ou de elle, mais elle a un gros cul, l'autre, elle a pas de cul. Mais justement, qu'est-ce que tu penses, toi, du physique, enfin, de l'importance qu'a le physique du coach Hmm, sur les élèves, Mm. bien tu sûr. vois? Est-ce que, je sais pas moi, dans l'idéal, tu dirais que si tu étais un peu plus, voilà, entre guillemets, baraqué, Ouais. est-ce que tu attirerais plus de monde que là actuellement? Bien sûr, parce que c'est un critère que les gens ont directement. Ok, C'est comme le physique chez une personne, le premier truc que tu vas regarder, c'est le physique. Ouais. Que tu le veuilles ou pas, tu peux me sortir tous les beaux discours, le premier truc que tu regardes chez une Bien personne, c'est son physique. Mhm. tu vois. Donc, d'autant plus chez un coach où malheureusement la perception qu'on a du coach, c'est coach bodybuilding.
Ouais. On va pas parler de coach renfort, on va pas parler du préparateur. C'est putain, s'il veut me donner des conseils, il faut qu'il soit balèze. Ouais, s'il n'est pas balèze. Voilà, ils vont pas parler du minimum il est pas légitime. vital. Ils vont pas dire il court combien le 10 km, il sait faire combien de tractions, il tient combien de temps le gainage. Non, on s'en fout tout ça. C'est le physique, tu vois. Et malheureusement, le physique, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Tu vois, et t'as pas les mêmes choix que les autres et tout. Donc, moi, je leur en veux pas des fois qu'ils me disent ouais, écoute, Ayman, ton physique, il fait pas rêver. Je l'entends, c'est normal. Même moi, il me fait pas rêver. Tu vois, En vrai. mais je me trouve très correct, tu vois. Ouais, je fais des perfs et tout, il y a pas de souci. Si tu veux qu'on fasse des challenges, on peut en faire. Il y a pas de souci, je te suis, tu vois. Mais comme j'ai dit, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Donc, tu as des physiques qui vont très bien prendre. Et donc, du coup, le coach qui a ça, plus son truc, alhamdoulilah pour lui, tant mieux. Tu vois. C'est un plus. Tu en as d'autres qui ne l'ont pas forcément, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut enlever la légitimité à la personne de dire que c'est un bon ou mauvais coach. Là, il faut être là où il faut faire attention, c'est que le coach, quand même, il est là pour, comment dire, il est là avec un discours où le sport, c'est la santé, l'activité physique, c'est la santé. Si lui, il n'en fait pas, il y a un problème. Il y a une incohérence dans son discours et dans ses faits. Tu vois. Donc, l'exemplarité, elle doit être là quand même, un minimum, sans pour autant être dans le sens où, si tu n'es pas un bodybuilder, je ne prends pas en compte ton discours, quoi. Et c'est là où il faut faire attention. Après, bon, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus intelligents que ça, quand même. Ils font la différence. Tu vois, entre... faut que ce soit un bodybuilder pour qu'il me parle et un bon coach qui a quand même minimum physique respectable dans le sens où il sait quand même faire 50 pompes, il sait faire 10 tractions, il sait courir plus de 10 km, il est en bonne santé. Tu vois, des choses qui sont, je dirais, indispensables pour être un coach. Tu vois. Après, est-ce que ça… et ça, encore une fois, on est sur la pratique. On ne parle pas de la théorie. On ne parle pas du savoir, etc. Où les gens ne peuvent pas avoir de critères pour l'évaluer. Parce que c'est des gens lambda, ils ne connaissent pas. Justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens vont allier connaissance à physique. Je donne un exemple. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, lui et moi, on va à la salle, je donne un conseil, il donne un conseil, les gens vont plus l'écouter lui. Parce qu'ils vont se dire, il a un physique intéressant, ça veut dire que lui, il dit ce qu'il dit. Ça marche, c'est ça. Alors que ça se trouve, il est en train de dire un bullshit, de dingue. Je sais, c'est pour ça que je t'ai dit que moi, j'en veux pas ces gens-là, parce qu'ils sont limités sur cette évaluation de légitimité. Et ça, c'est un vrai débat qu'on a aussi au sein des coachs, c'est que est-ce qu'il faut avoir un super bon physique pour être légitime et donner des conseils, tu vois? Parce que la connaissance et le savoir, c'est une matière grise qui ne s'exprime pas physiquement, tu vois. Clairement. Et le physique, tu peux l'avoir sans forcément avoir une bonne connaissance. Comme j'ai dit, les champions, c'est pas forcément les meilleurs entraîneurs. Exactement. Et tu vois tous les entraîneurs des champions, je suis désolé. Ils font pas les perfs des champions. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est vrai. Simple. L'entraîneur de Samson Daouda, Monsieur Olympia, c'est sa femme. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a pas son physique. Elle n'a pas son physique. L'entraîneur de Chris Bumstead, rien à voir. Gros beat, tout ça. Regarde, Patrick Schur, c'est des mecs. Ils sont pas musclés. C'est des mecs. Est-ce que tu as connu les profs de sport avec le gros bide? Il fait court. Il est prof, lui. Il nous demande. C'est à l'ancienne au foot, le coach, il a son gros ventre, il fait des tours de terrain. Il est sérieux. Il peut même pas faire des tours de terrain. Il a subi ça. Mais moi, tous mes coachs, ils avaient le bide. Non, mais c'est ça. Après, on a souvent cette phrase qu'on dit le cordonnier, c'est souvent le mal chaussé. C'est une réalité. Et ça, dans toutes les disciplines. Il n'y a pas que le coaching. Tu vas, je sais pas, dans les professions libérales ou je ne sais autres, tu as toujours la personne qui va dire ouais, mais nous, c'est souvent nous les mal chaussés, tu vois. Tu prends plus de temps à t'occuper des gens que à t'occuper de toi. Et c'est souvent le cas. Moi, je sais que dans une phase de coaching, je me suis totalement délaissé parce que j'étais sur les débuts, je me lançais à fond. Je m'occupais toujours des gens. Et puis moi, je me dis vas-y, l'entraînement plus tard. Après, tu arrives à un point où déjà mentalement, ça commence à peser. Tu as besoin d'exprimer certaines choses via ton activité physique. Et tu dis écoute, ça c'est non négociable. J'ai mon temps à moi. J'ai le temps pour les autres. Tu vois, tu recrées cet équilibre, sinon tu vas te perdre. Parce que toi-même, tu prônes une vie saine dans un corps sain, mais si tu n'as pas ton activité physique, tu ne peux pas l'accomplir. Clairement. Il faut donner l'exemple un minimum. C'est pour ça que je dis que l'exemplarité, ça reste nécessaire, mais à quel curseur tu mets l'exemplarité? À savoir qu'aussi, parce que les gens ils ne comprennent pas aussi, on est coach sportif, on n'est pas sportif professionnel de haut niveau. Tu vois. C'est deux choses donc différentes. toi, tu vas t'entraîner pour garder un certain niveau, et tu en as d'autres qui vont s'entraîner parce que c'est leur performance.
Tu vois, les gars, ils veulent une médaille, du coup, c'est une structuration d'entraînement et un volume d'entraînement complètement différent. C'est encore autre chose. C'est bizarre, exactement, tu vois. C'est-à-dire que ton énergie principale, elle est liée à ton travail. Ouais. Elle n'est pas liée à ton entraînement. Ouais. Et ça, les gens ont du mal à percevoir. C'est encore autre chose. Ouais, c'est vrai. Des fois, tu es fatigué de ta journée, tu as donné des heures de coaching, tu t'es entraîné. Et les gens, ils veulent que tu performes dans l'entraînement comme si tu n'avais que ça dans ta journée, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu bouffes coaching, tu manges coaching tout le temps et il faut que, en plus de ça, il faut que tu sois le meilleur dans le bodybuilding ou je ne sais quoi. Ça va pas. Mais ouais, du coup, je voulais partir un peu sur autre chose et tout. J'avais une question là qui je pense qui est très 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 importante. Ouais. Tu vois. Selon toi, quelles sont les erreurs à éviter, les erreurs courantes à éviter lorsque l'on coach des femmes? Le coach est comme un homme, tout simplement. La première erreur, c'est en se disant elle a les mêmes capacités mentales ou physiques qu'un homme. Alors, je dis pas qu'il y a des exercices femmes ou hommes, je dis juste l'approche du coaching est différente. Différente. Ouais. Ok, très bien. Et comme tout à l'heure, on parlait de récupération, on parlait de volume d'entraînement, ça c'est des choses à prendre en compte. Ouais. Les cycles menstruels, il faut savoir que après, les cycles menstruels, c'est encore une fois, tu peux pas faire un truc universel parce que ça dépend d'une femme à une autre. Ouais, ça dépend si elle prend la pilule ou elle ne prend pas. Ça dépend si elle a atteint d'une certaine maladie chronique ou pas. Tu sais, tu as des femmes qui traversent très bien leur cycle menstruel, il y en a d'autres qui le subissent. Ouais. Des fois, moi, des femmes, elles arrivent, elles me disent, écoute, Aymen, Hip Thrust, oublie. Je comprends à ce moment-là. Elle n'a pas besoin de me donner des détails et tout. Là, je dis, là, en train de traverser son cycle menstruel. Ouais. Le début, c'est peut-être le plus percutant pour elle. Mettre une barre de 110 ou 120 kg sur son ventre, ça fait mal. Ouais, donc, on réadapte l'exercice, on va plus travailler avec l'élastique, tu vois. Donc, c'est plus doux pour elle, avec un peu plus de répètes et tout ça. Donc, il y a les cycles menstruels, mais ça va dépendre de la femme, comment elle traverse, tu vois. Il y a aussi la communauté, c'est-à-dire que, par exemple, les femmes, elles ont plus besoin de se retrouver entre elles, d'avoir un petit groupe pour se motiver, tu vois, le coaching. Avec l'homme, un peu moins. Même si ça fait du bien de partager, mais c'est plus solitaire facilement qu'une femme où elle a besoin plus d'un groupe, etc. Et c'est ce qu'elle va rechercher aussi dans le coaching. Cet effet de groupe, cet effet d'être accompagné et tout ça, bien sûr. Ouais. Ok. Donc, il faut surtout pas les coacher comme un homme et même une femme coach ne doit pas coacher un homme comme une femme. Bien sûr. Ça va de soi aussi. Bien sûr. Justement, par rapport à ça au coaching, justement, quel est. Après, aujourd'hui, avant d'avoir ton business, ta petite salle, je pense que tu coachais en salle commerciale. Classique. Non, moi je coachais à l'extérieur. Ah, tu coachais à l'extérieur. En salle commerciale classique, je faisais souvent que des coachings. Que des cours co. Des cours co, ouais. Ok, d'accord. Est-ce que tu as quand même ce recul de voir, en fait, hormis, bien évidemment, le fait qu'on sait que c'est ton business, etc., que tu l'ouvres à l'heure que tu veux, que tu finis à l'heure que tu veux, et tout ce qui va avec. Oui, non, parce que tout est relatif. Parce qu'il y a des voisins, tu vas pas non plus commencer à 4 heures. Moi, à Grand Cully, c'était compliqué. Hein. Je te jure, quand je suis arrivé, déjà, le rebeu qui ouvre un commerce, déjà le truc qui se fait pas trop à Grand Cully, le jeune, parce qu'il m'appelait le jeune là-bas, et en plus, il fait du bruit avec ses medicine balls, le petit. Hein. Et puis il voit des gens courir des fois, parce que des fois j'aime bien mettre des challenges et tout ça. Des fois, quand il fait beau, je mets les barres d'or et tout. Tac, tu vois, je m'approprie le terrain. Tu vois, c'est un peu chez moi, tu vois. Et puis, parce que moi, à Grand Cully, il faut savoir que je suis dans un immeuble où il n'y a que des vieux. Ah oui, en plus. Ils sont tous propriétaires. Moi, je suis locataire là-bas. Ils entendent un petit boom dans la journée, ça dérange le chien. Tu vois. Donc, il y a des heures, comme tu as dit, il y a des heures avec les voisins, tu peux pas trop faire ce que tu veux. Ouais, bah oui, j'imagine. Et puis aussi, encore une fois, tu es lié au client, c'est-à-dire que tu vas mettre des coachings l'après-midi, tout le monde travaille. Quel intérêt. Aucun intérêt. Oui. Donc oui, je te rejoins comme tu veux, mais pas tout le temps. Ok. Il y a une nuance à voir. Mais est-ce que justement tu vas avoir une différence, bon tu ne l'as pas fait, peut-être que tu n'auras pas le recul de te dire, justement entre le fait de coacher dans son espace à soi, que en salle commerciale ou en extérieur. Ouais, clairement. Et tu vois, ça aussi, ça m'est arrivé par accident. C'est-à-dire que c'est les femmes qui m'ont fait comprendre. Moi, j'ai ouvert mon studio pour des raisons climatiques. La demande, en gros, grosso modo. C'est-à-dire qu'à la base, je coachais en extérieur. Mais vas-y, tu arrives au mois d'octobre, il commence à pleuvoir. Ça te fait annuler des coachings, il faut que tu trouves un endroit abrité, t'as pas trop de matos. Moi, ça me causait un peu, je dis putain, il faut que je trouve un local.
Et je me dis, vas-y, à un 30 mètres carrés, ça me suffit, je le fais le truc, comme ça je continue mes coachings et tout. Et j'ai trouvé cette occasion, c'est ce local que j'ai encore actuellement. Donc je fais mon petit truc, je fais en gros mode home gym, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça. Et puis tu as des femmes, elles viennent, elles me disent, oui, en plus, ce qui est bien, tu as ton endroit à toi, c'est un peu intimiste, il n'y a pas de regard trop de gens, parce qu'en salle de sport, il y a des regards des gens. Ok, d'accord. Et là, je dis, tiens, un truc intéressant à gratter, tu vois. Dans le sens où à développer. Bien sûr. Et moi, sur mon coaching, c'est-à-dire que, en gros, comme tu as dit, la connaissance, elle a évolué. C'est-à-dire que moi, les coachings féminins, j'en ai pas trop vu dans ma carrière au début. Et que je commençais à lire 2-3 livres où ça parlait de ça. Dans la ville aussi. Mais c'est des livres américains. Ok. Et il y a 2-3 noms qui ressortent à chaque fois. Et j'ai un pote qui a fait staff, qui a eu un mentor et qui connaissait un autre gars aux States qui a développé à mort ça. Il me dit, va voir Brett Contreras. Ok. Je me dis, c'est qui lui? Je vais sur Instagram, il a fait un home gym spécialement que pour les meufs. Ok. C'est lui qui a inventé l'ultra derrière. Ok. Ouais. L'ultra, ça n'existait pas. Bien. Le seul truc qu'on avait à l'époque, c'était le relevé de bassin au sol. Ok. Donc lui, son idée, c'est il faut que je crée plus d'amplitude sur ce moment-là. Comment je vais faire? Donc à la suite de son doctorat et tout, il a inventé l'ultros, il l'a développé et tout ça, et toutes les nanas vont chez lui. Et lui, ce qu'il a créé, c'est une communauté. Il a créé une salle spécialement pour ça. Il a créé tout un univers. Et j'ai dit, oh putain, trop bien ce qu'il a fait. C'est le business, quoi. Tu vois? Ouais. Un bon business. Non, mais clairement. Tu vois? Et les Américains sont toujours un peu plus en avance que nous. Bien sûr. Et du coup, je me suis beaucoup inspiré sur lui. J'ai dit, vas-y, bah aussi, je vais créer un truc comme ça, tu vois. Ok. Et ça s'est fait, comme je dis, par accident, mais après, ça a pris une direction. Ouais, parce qu'au final, tu te rends compte, hormis le fait que t'aimes le fait de coacher et que t'as les retours, comme quoi le fait d'avoir Un endroit, un etc. endroit où elles peuvent se retrouver, elles sont... Et au début, elles m'ont pas dit un truc exclusivement féminin, mais je ressentais souvent ce retour-là. Ouais. Et j'ai dit quoi, vas-y, je vais mettre des créneaux. Je dis pas directement, il y aura que elle, mais je vais faire en sorte que. Et que elle à ce moment-là. Voilà, exactement, tu vois. Bah oui, parce que si au final tu fais un créneau, il y a tout le monde, bah le regard qu'elle ressentait À la salle, à la salle, elle ouais, ressentit ouais, encore. même chose. Ok. Et du coup, dans ton prix du coaching, il y a. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on prend un coaching avec toi, est-ce que c'est entre guillemets comme en salle commerciale où il faut à part avoir l'abonnement, on va dire, à ta enfin, Alors ouais, moi, ton home gym, ouais, ou c'est déjà compris dans le, c'est dans le pack. compris, c'est compris. En Ok. fait, si tu veux, c'est pas un accès libre. Comme ça. Elle est vraiment dédiée que pour le coaching. J'ai eu déjà des demandes, ouais, Iman, est-ce que je peux venir? Non, je suis désolé, c'est que pour le coaching. Ok. Tu vois. J'aurais pu faire des créneaux ouverts, mais c'est des créneaux, encore une fois, où les gens ne travaillent pas. Ouais. Et moi, là où les gens veulent venir, c'est là où moi je travaille. Donc, il y a un conflit à ce moment-là Bien d'intérêt. sûr, bien sûr. Donc, moi, j'ai pris un choix, voilà, c'est salle spéciale coaching, point barre, il n'y a rien d'autre. Ok. Et donc, du coup, le prix forcément du coaching comprend l'accès à la salle au moment où tu Donc c'est fais coacher. forcément Ouais. un peu plus. Un peu plus Oui, conséquent, après, c'est on ça. va pas se mentir. C'est un c'est- service. Aujourd'hui, c'est clairement. C'est un service. Clairement. Moi, j'ai été confronté à souvent, ouais, parce que j'étais l'un des premiers à faire ça. Ouais, mais c'est cher. Ok, très bien. Tu as d'autres solutions, tu peux les prendre. Ouais. Tu vois. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Ne me dis pas c'est cher, c'est juste que tu n'as pas les moyens de te payer. Ou bien ce que tu as envie n'est pas forcément en adéquation avec les moyens que tu vas mettre en place. Ouais. Ou comme on dit, on se le disait souvent, t'as pas réellement envie d'investir sur toi, quoi. C'est ça. Pour ça, je dis. Ouais, t'as vu le classique de merde en mode c'est la ouais, réalité. on dit de payer un exemple, on dit de payer 300 € un coaching par mois, tu veux pas, mais frérot, t'es capable d'aller claquer 300 balles en une soirée, donc au final C'est surtout ça, ouais. C'est une question de priorité. C'est simple. Il y a des gens pour qui le sport, c'est pas une priorité et une application, je ne sais pas, de Nike ou de Run va leur suffire. Tu vois. Ouais. Et très bien si la personne elle suffit. Mais si la personne elle cherche un résultat, elle cherche un accompagnement, etc., et tu lui dis le prix, elle fait ah. Je dis bah écoute, c'est ça. Ah, clairement. C'est du temps, tu échanges, C'est c'est une comme ça que ça expérience se passe. que tu. Comme tu as dit tout à l'heure, tu gagnes du temps. Je te fais gagner 2-3 ans facile. En fait, Et t'en perds aussi toi. faut vraiment. Ah oui. Dans le sens où, oui. non mais oui, dans le sens où Ouais. les prix que je te donne, c'est parce que je suis pas avec quelqu'un d'autre et je fais pas autre chose. C'est ça. En fait, faut vraiment insister sur cette notion-là de temps. C'est-à-dire que quand je vous dis que le résultat que j'ai eu en l'espace de 1 an lorsque j'ai commencé un coaching, il était vraiment stratosphérique. Vraiment, c'était vraiment le C'est jour, le jour et la nuit, clairement. Bien sûr. Ça n'avait rien à voir. T'as même des personnes qui pensaient que voilà, j'étais sous-produit, etc. et tout. Eh non les gars, Mais, et ça sera jamais le cas. et le truc, c'est ça, c'est que... Bon, sinon moi je devise pas, ça existe plus. C'est ça. Mais le truc, c'est ça, c'est pour balances, vous moi, dire En tout que... cas, ouais. Le truc, c'est ça, c'est pour vous dire que
le temps, en fait, vous ne pouvez pas imaginer à quel point un coaching peut vous faire gagner du temps, Clairement. de l'argent. Parce que forcément, Non, tu crois en économisant, en ne dépensant pas pour un coaching. Au final, tu vas perdre encore plus parce que tu vas le mettre dans tel truc, dans tel machin, tel truc miracle. Tu vas aller payer un coaching d'un mec qui va dire personnalisé à 200 €. Il va juste te faire un template qui est pareil que les 100 autres clients qu'il a. Et c'est là où justement on en revient au coaching personnalisé. Donc oui, certes, ça coûte ce que ça coûte. Mais c'est personnalisé. Et là où je te rejoins, c'est que le temps, de toute façon, c'est le meilleur allié. De toute façon, je suis bien placé pour en parler aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé, j'ai mis 143 kilos. Quand j'ai commencé, et il est le témoin, la première chose, c'est j'ai le temps. Je ne veux pas aller plus vite que la musique. Bien sûr. Parce que ça sert à rien. Parce que si au final, et on a vu des mecs, ils sont venus, 3 mois, regarde, j'ai perdu 10 kilos. Mais frérot, il faut les voir aujourd'hui. Ils ont même plus l'amour de la salle parce que la vie ils n'ont pas su trouver l'équilibre. Tu les vois de moins en moins à la salle. Quand tu vois à la salle, ils font des trucs, bref, bancals. Au final, ils ont repris tout le poids qu'ils avaient perdu. Parce que pour moi, ils n'ont pas pris le temps de faire les choses. Il y a le temps et puis l'objectif aussi, la vision de l'objectif. Il faut un truc réalisable et mesurable. C'est-à-dire que si tu fais une perte de poids, comme tu as dit au bout de 3 mois, 10 kilos, mais ça t'a demandé 4-5 entraînements dans la semaine, et que tu sais que dans ta vie, tu ne pourras pas le maintenir, il y a un problème dans ta vision, tu vois. Il faut que tu sois, ton objectif soit en adéquation avec ta vie. Moi, quand les nanas viennent, elles me disent, écoute, Aymen, je veux ça, en combien de temps? Je dis, mais je suis pas devant. Bah non. Je suis pas magicien. Bah justement, est-ce qu'elles sont pas, si on revient à ce point de vue-là, est-ce qu'elles sont pas plus impatientes que les mecs? Clairement. Ah ouais. Elle est là aussi la différence. Elles sont d'une impatience incroyable. Des fois, au début, j'écoute. Je suis là, je suis dans la pédagogie et tout. Après, ça m'a saoulé. À un moment donné, je taquine, tu vois. Ouais, t'inquiète, au bout de 2 semaines. Ah oui, tu croyais quoi? Je suis un magicien, non? Non, arrête. Je sais plus, je veux une livraison Amazon. Ça se passe comment? Mais non, mais tu vois, des fois, c'est trop. Non, c'est trop. Sur la perte de poids et sur la construction musculaire, je dis, mais non. Si tu penses ça comme ça, reviens-moi et change de mentalité. On va faire un travail ensemble. Je dis, pourquoi tu veux que je te mente? Ah, clairement. Je ne vais pas te mentir, je te dis la réalité. Ça va te demander un sacrifice de temps, de travail, et surtout aussi ton alimentation. Parce que le premier problème que je rencontre avec elle, c'est pas tant le fait de ne pas faire de séance. C'est pas manger. C'est l'alimentation. Parce qu'elle pense qu'en mangeant moins. Un gros problème émotionnel. En mangeant moins. Avec l'argent. Avec la bouffe. L'argent aussi, mais. Mais l'alimentation, c'est un délire. Moi, la plupart que j'ai eu, j'ai pas eu d'énormes avant-après parce que le gros travail, c'était des troubles de comportement alimentaire. C'est une dinguerie. C'est vrai que Sauf que nous, coach sportifs, ces trucs-là, on n'est pas formés. Tu te formes dans le temps, etc. Mais elle doit aller voir des spécialistes sur ça, tu vois. Parce que tu peux lui donner des bases. Parce que moi, ce que je fais, c'est je donne pas de programme alimentaire parce que c'est pas mon métier en tant que coach sportif. Donc la loi, on n'a pas à donner intéressant ce que tu dis. des programmes alimentaires. C'est des nutritionnistes, des diététiciens et même chez des diététiciens spécifiques, tu vois. Moi, ce que je donne, c'est des petites bases, des petits conseils. Je dis voilà, le macronutriments c'est ça, des apports ce que ça peut être, un repas éventuellement ça peut être ça et tout. Mais plan alimentaire, tu vas voir une spécialiste sur ça. C'est là où tu fais des partenariats et tout ça avec des nutritionnistes. Chacun son métier. Moi je pense que chacun son. Non, ça te le diront toujours, ils mènent jamais plan alimentaire. Tu vois, je peux sensibiliser, je peux donner des bases, etc., qui vont leur permettre encore une fois d'avoir une grille de lecture dans les réseaux sociaux. Parce que tout ce que tu peux voir, les régimes et tout ça, ça peut piéger. Mais du coup, lorsque tu fais un avant-après, vu que toi, tu as participé que au plan physique, programme musculaire et tout ça, quand tu fais le avant-après, du coup, est-ce que tu vas mentionner la personne qui s'est occupée de l'alimentation? Bien sûr, c'est elle les dents. Ok. Il faut une honnêteté intellectuelle quand même. Voilà, tu vas pas dire c'est grâce à mon programme et tout. Tu dis voilà. Et après, moi, encore une fois, je dis toujours, je suis juste un moyen. J'ai la réussite, elle vient de toi. Bien sûr. Et moi, ce que je fais aussi, c'est que quand je vois que la personne vient avec un objectif esthétique, j'essaie de la mettre en performance. Parce que l'esthétique, ça varie tellement, c'est tellement multifactoriel que tu ne peux pas le contrôler. Tu peux pas. Donc elle, au lieu de la frustrer... Surtout les meufs, elle va se lever un matin, le lendemain, elle va se réveiller, paf, regarde. Exactement. J'ai des boutons là, t'as même pas de boutons, qu'est-ce que tu me racontes? Il y a un truc, elle est partie regarder. Si, tu me pensais à quoi? La vidéo que j'ai faite hier sur la dysmorphie.
J'ai pas vu. C'est le problème que tu as lorsque tu te regardes dans le miroir. Tu es toujours insatisfait, tu ne te trouves pas musclé, tu trouves qu'il te manque ci, il te manque ça. Les femmes, elles sont beaucoup impactées, comme les hommes aussi. Hein. Mais il y a toujours, comme tu as dit, ce bouton-là. On voit un problème qui n'est pas vraiment. Tu vois, et ça, c'est et on se cache derrière ça, malheureusement, des fois. Non, mais après, quand j'essaie de les amener dans la performance, est-ce que c'est quelque chose que tu peux standardiser et faire progresser? Tu vois, par exemple, la meuf, elle va commencer avec un Ultros à 60 kg. Fin du mois, elle est capable de soulever 100. Ok, donc sans mentalement, sur la confiance. Tu mesures plus rapidement déjà. Donc c'est progrès, bien encourageant. sûr. Tu vois, c'est des chiffres. Ouais. Tu vois, et elle a fait putain, j'ai soulevé 100. Confiance en soi, Bien impacté aussi. Tout Parce que ça aussi, hein, je vais te dire, mais la différence entre le coaching masculin et féminin, c'est aussi la notion de confiance. Elles ont peut-être besoin de plus. Un peu plus, ouais. Les gars aussi l'ont, mais les femmes, elles l'ont beaucoup plus. Ok. Comme je dis, il y a l'ignorance, l'insécurité du mouvement, etc. Et aussi le fait de se dire, on revient à des croyances limitantes de faut pas que je soulève lourd parce que sinon, je vais me transformer en bonhomme. Tu vois. Et ça, c'est malheureux. Bon, maintenant, moi, je sais que dans le studio, tu dis ça aux filles, à rigolonner, tu vois, n'importe quoi. Je suis là, attaque, ça se passe super bien. Squat, je suis à 50-70 kilos, c'est pas pour autant que je ressemble à un rugbyman, tu vois. Clairement. Ultra, je suis à 150-200 kilos, c'est pas pour autant que je suis un camionneur. Et encore une fois, on parle de Madame Tout le Monde. On ne parle pas de moi, toutes les rugby alors, woman, exactement, tu vois. Attention. Et c'est là où pour ça, je mets beaucoup les filles que j'ai en avant. C'est des filles qui font jamais de sport. Là, quand tu leur demandes, c'est quand la dernière fois que tu as fait du sport, elles vont dire c'était au lycée. Très bien. Et donc, du coup, il y a aussi ça, l'historique sportif, qui joue sur la confiance de la personne. Donc, comme c'est depuis le lycée, j'en ai pas pratiqué, je sais rien de cet univers-là. Et Aymen, il croit, je suis capable de faire ça. Bah ouais, tu es capable de le faire. Si tu suis le processus, tu vas voir. Tu as gagné du temps. On en revient au coaching, tu as gagné du temps. Tu aurais été toute seule dans la salle, ça t'aurait peut-être pris 5 ans. Ça, c'est vrai. Facile. C'est vrai. Là, je te le fais en 6 mois. C'est vraiment ça. C'est réel. Donc, ouais. Ok. Donc, non, c'est réel. Bah, de toute façon, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Hein. Capriceux. Parce que Capriceux, les gars. Parce que la prochaine question, là. Il faut un peu plus de sucre. Alimente-toi. Non, plus sérieusement, la prochaine question, c'est la suivante. C'est qu'on a tous notre vie un petit peu plus perso et tout ça. Et un peu plus. On a notre vie perso, ça ouf. Comment ça, dans le week-end? Ouais, il part en week-end, mais c'est presque perso. Pourquoi tu vas pas emmener? Et il se souvient de rien. De rien. Il sait même plus où il était. Bon, est-ce que coacher majoritairement bon, parle-moi des femmes... français, s'il te plaît. Pas ça, là. On tourne autour du pot, là. Non, mais ça, je vais te le dire. Non, les gars. Est-ce que coacher majoritairement des femmes, ça peut poser problème dans ta vie? Non, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Est-ce qu'en tant que coach des femmes... Il passe l'audio sur Insta qu'il m'a envoyé. Est-ce qu'en tant que coach des femmes, voilà, tu peux rencontrer des problèmes dans ta vie perso, dans ta vie conjugale, voilà, c'est ça. Alors déjà, pour rencontrer un problème dans la vie conjugale, il faut en avoir. Déjà, première chose. On part du principe que c'est le cas en tant que coach. On ne donne pas la situation, hein. Maman, si tu vois la vidéo, appuie sur la croix rouge. Vas-y, les films mexicains, là. Et on en reparlera. Non, mais après, bien sûr, il y a des risques, comme tout métier. Je pense qu'il n'y a pas que le coaching qui est épargné. On peut parler de plein d'autres métiers où, lorsqu'il y a un homme et une femme, forcément, ça peut tendre sur la séduction. Bien sûr. On ne va pas se mentir. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Maintenant, c'est comment tu le gères. Voilà. C'est comment tu le gères. Quand tu es intéressé par une élève. Tu vois. Non, mais je le sentais le bordel. Il est trop calme. Le podcast, il est trop calme, là. Ça parle technique, connaissance. C'est mignon, tu vois, c'est mignon. Non, oui. Comment tu gères ce côté-là, quoi. Comment est-ce que tu fais pour garder cette proximité de coach, élève? Moi, je me suis questionné sur ma sexualité à un moment donné, tu vois. Est-ce que je suis attiré par les femmes ou pas? Non, je rigole, c'est pas vrai. Oh, chacun. Non, non, moi, je respecte le choix, il y a pas de souci. Il y a rien. Non, il y a rien. Non, Okay. non en vrai, je pense qu'il y a des femmes qui viennent, elles veulent le coaching en soi,
et qui peuvent tomber sur une manière où vont apprécier la manière dont tu parles, dont tu as l'approche, etc. Et peut-être, alors ce qui est la différence entre un homme et une femme, c'est qu'elles vont te l'insinuer de manière assez subtile. Ouais. Tu vois, qu'elles sont intéressées et tout. Dans le respect, tu vas pas forcément dans la porte, tu vois. Tu montres que, bah écoute, moi je suis là pour le coaching, ça se passe super bien, donc on va pas gâcher ce lien-là. Parce qu'avant tout, c'est mon business. Et le fait de rentrer dans cette relation-là, ça va entacher ton business. Bah oui. Oui, non, mais c'est clair. C'est normal. Après, tu tombes, on kiffe sur une nana que tu coaches. Alors, je sais, il y a des coachs qui sont mariés avec des élèves à eux. Tu vois, c'est une belle rencontre. Tu vois, tu rencontres la femme de ta vie à ce moment-là, pourquoi pas, tu vois, il y en a plein dans leur travail, ils rencontrent la femme de leur vie. Tu fais ça de manière carrée, écoute, voilà, j'ai comment dire, une attirance pour toi et tout. Moi, je sais qu'il y a des gars, ils l'ont fait, tu vois. Et ils sont sortis avec leur élève, ça a super bien marché, ils sont ensemble depuis 10 ans, tu vois. Et si ça n'a pas marché? Et si ça n'a pas marché, bah chacun fait sa route, tu perds un client, tu vois, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, je te demande pas de raconter la vie de tes potos, mais si ça n'a pas marché, est-ce que tu t'es rendu compte que ça a eu un impact de fou, justement, sur le business? Parce que est-ce que, justement, les autres élèves se sont dit, ah ouais, d'accord, lui, il est comme ça, lui, donc lui, il ne faut plus aller en coaching avec lui, parce que dans tous les cas, lui, il essaye de gérer ses élèves. Parce que nous, clairement, j'ai un mec en tête qui nous mentait par A plus B, et que frère, la meuf, elle est venue lui montrer à lui les messages, clairement, où lui, il avait une dent contre nous. C'est méchant, ça. Parce que la meuf appréciait le contenu qu'on faisait, hormis le fait qu'elle l'appréciait lui, appréciait le contenu qu'on faisait. C'est le long week-end. Non, ça c'est encore un autre sujet. Tu vois ce que je veux dire? Non. Parce qu'à partir du moment où elle discutait avec nous en salle de sport et à partir du moment où elle discutait un peu plus avec lui, bah ça devenait un problème, alors que lui, il était juste son coach. Ouais. Tu vois, et J'étais un peu jaloux. Ce mec-là, il s'est fait virer parce que Ouais. par la suite, on a appris que, bah frère, il faisait beaucoup de propositions farfelues à ses élèves. Ouais. Tu vois. Non, moi j'ai pas ce problème-là. Parce que si tu veux, moi, si je veux séduire une meuf, je la fais en dehors du coaching, j'ai pas besoin de ça. Déjà. D'être dans mon endroit pour. Ok. Après, comme je dis, il peut y avoir des femmes qui voilà, sont intéressées. Parce que moi, comme à ça, je suis pas marié. Ok. Vas-y. C'est porte ouverte, quoi. C'est pas forcément porte ouverte. Mais pourquoi t'es pas marié? Non. Oui, j'ai compris ce que je veux dire. Non, je peux pas te rejoindre sur ça parce qu'aujourd'hui, marié ou pas marié, frérot, on en a rien à cirer et elles en ont rien à cirer. Je suis d'accord dans un certain point. Ah, tu sais très bien qu'il y a des pirates dehors, il y a des pirates chez les filles aussi. Bah oui, donc non, mais ça, on est d'accord. C'est plus forcément un facteur. Malheureusement d'ailleurs, ce n'est plus forcément un facteur qui fait que ça va limiter quelqu'un. Après, pour nous, peut-être, on a encore un minimum de valeur et on se dit que, frère, si elle a un mec, vas-y, j'y vais pas. Mais il y en a qui en ont encore rien à cirer aujourd'hui, tu vois. Donc, du coup, ça veut dire que forcément, la meuf que tu vas rencontrer aujourd'hui et la meuf avec qui tu es aujourd'hui, bien évidemment, on ne sait pas, je dis ça comme ça, en espérant que ce sera la femme de ta vie, il faut forcément qu'elle ait, comment dire, un recul sur la situation et une présence d'esprit, se rend compte que, bon, oui, là, je suis avec un coach, en plus de ça, il a majoritairement des femmes. Donc, après, ça, elle s'adapte, quoi. Bien sûr, après, soit s'adapte, soit se dit, écoute, moi, ça, je ne peux pas. Je peux pas. Je suis très jalouse, possessive. Et elles sont honnêtes. Vaut mieux que tu saches sur quoi tu t'embarques que tu le découvres après et tu dis, bah, écoute, moi, c'est pas possible, tu vois. Vaut mieux que tu dises, écoute, moi, je suis tac. Est-ce que toi, tu peux faire autrement? Si la personne te dit non. Moi, par exemple, si une femme, elle est intéressée à moi, et elle me dit, écoute, Aïmen, ton métier me dérange. Je dis, bah, écoute, tant pis pour moi, tu vois, c'est mon métier. Tu vas pas me demander d'être fermé. Moi, je peux te montrer, c'est carré, être là, comme ça, vas-y, viens. Si tu veux même venir aux séances, viens en séance, si ça te permet d'avoir confiance. Mais me dis pas, arrête, parce que toi, tu ne supportes pas. Dans ce cas-là, il fallait pas t'embarquer dans l'aventure. Clairement. Enfin, moi, je l'aurais vu comme ça. S'il y avait une occasion à se présenter, je l'aurais vu comme ça. Mais après, comme je t'ai dit, la séduction, t'es un homme, c'est une femme, la meuf, elle est célib. Ça, il y en aura toujours. Toujours. Oui. Menteur, celui qui dit qu'il n'y en a pas. Non, c'est le menteur. C'est le menteur. Il y en aura toujours. Moi, j'en ai eu. Tu joues dans le jeu, c'est rigolo de temps en temps. Après, tu fixes au moment où tu mets la barrière. Tu mets la barrière, tu es dans la séduction et tout ça, sans aller trop loin. Ok. Ça se fait. Moi, je l'ai déjà eu et tout le monde l'a eu. Tu vois. Clairement. Tout le monde l'a eu. Après, moi, je ne sors pas avec mes coachés.
C'est une barrière que j'ai. Non, mais... Il fait beau. Il fait beau, il y a du soleil. C'est bon. Ça, faut pas l'oublier, ça. On a vendu quand même du soleil, c'est rare. Non, mais parce que aujourd'hui, on entend tellement d'histoires. Après, moi, je ne suis pas du style... encore une fois, moi, c'est une question de... Et c'est pour ça qu'on a lancé la chaîne aujourd'hui. C'est une question de véracité par rapport aux gens. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui mentent, malheureusement. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas avoir Et c'est pour ça que je voulais d'ailleurs qu'on crève cet aspect-là vis-à-vis de toi. Parce que tu vas avoir des gens qui vont dire « Ah, oui, lui, c'est une coach de meuf. Ah, bah si c'est un coach de meuf, c'est quoi ?» Si c'est un coach de meuf, c'est quoi? J'ai déjà fait des stories pour parler de ça, parce que moi, c'est des meufs qui venaient me le dire. Ils disent « Ouais, Emen, entendu, t'es un charo, etc. » Je regarde, je dis déjà une. Toi, tu viens pour du coaching ou tu viens parce que je suis charo? Tu vois. Déjà, le terme, comment t'es arrivé déjà à avoir cette discussion-là? Non, mais déjà, en gros, la meuf, elle vient, elle se dit « Oui, écoute, moi, on m'a dit que du bien de toi sur le coaching et tout. » Mais des fois, il y a des meufs, elles viennent me dire « Ah ouais, lui, c'est un charo, ça se voit. » Ah, ok. Ok, la meuf, je la connais pas, on se connaît pas, si elle veut penser à ça, qu'elle le pense, tu vois, je m'en fous, tu vois. Et à un moment donné, je l'ai tellement trop entendu, je me dis, il se passe quoi, Rouen, là? Qu'est-ce qui se trame et tout? Et en fait, c'est des gens, soit c'est des frustrés, soit c'est des jaloux par rapport à ce que tu fais. Ou c'est des meufs qui ont essayé, qui ont pas Et soit, alors moi je sais qu'il y a des meufs qui ont essayé, et voilà, ça n'a pas réussi. Et d'autres aussi qui ont un certain fantasme de, parce qu'on l'entend trop, on répète souvent. Donc du coup, on se dit, lui c'est sûr, il a du pécho des meufs dans le studio, tu vois. Donc moi, il y a des trucs comme ça, je me dis, mais attends, toi et moi, en coaching, ça s'est toujours bien passé. Ouais, tu vois, avec les autres, ça se passe toujours bien. Ouais. Je dis, voilà, t'as plus d'informations que la personne qui te l'a dit, déjà. Tu vois. Après, dehors, ce que je fais, ça me regarde moi. Mais ça, clairement. J'ai envie de ken 10 meufs. Je vais ken 10 meufs, tu vois. Ça te regarde pas. Bien sûr. Tu vois. Toi, tu es là dans un cadre professionnel. Tu viens pour ton parcours, ton objectif et tout. Moi, je te mets les moyens. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que ma bite a fait en dehors du cadre? Tant que toi, tu as coché toutes les cases. Je te touche pas, tu fais ton truc, tac. T'es dans ton délire, je suis dans le mien. Le soir, je fais ce que je veux. Je suis en ville, je fais ce que je veux. Tu vois. Et quand tu es dans mon lieu de travail, c'est mon lieu de travail. On va, tu vois. Moi, je vais pas regarder ce que tu fais. Est-ce que tu te fais prendre dans une voiture sur les quais ou pas, tu vois. Je m'en bats les couilles. Le plus important, c'est que tu es venu pour un objectif. Je t'accompagne dans cet objectif-là. Et les gens, je sais pas, peut-être ils s'ennuient dans leur vie, tu vois, au lieu de. C'est pas peut-être, c'est sûr. Il y a des trucs qui m'échappent, vraiment. Il y a des trucs qui m'échappent. Normal. Tu auras toujours. Je m'arrête pas sur ça et malheureusement, quand tu coaches des femmes, tu auras toujours cette étiquette de. C'est un peu comme le prof de tennis. Ouais, ok. Voilà. C'est un peu comme le chirurgien de l'hôpital, c'est un peu comme le sapeur-pompier. Non, pas le chirurgien, Comment il dit? Pas le chirurgien, l'autre là, l'autre médecin, le gynécologue. Non, en vrai, il y a des métiers comme le mien. En vrai, c'est bien qu'il a abordé. Non, il y a des métiers comme le mien qui sont à risque. Et qu'il ait mis un petit peu les points sur les i parce qu'en fait, c'est pas le seul métier qui est confronté à ça. C'est ça, ce que je leur dis. Pourquoi quand je parle? Oui, mais il y a plein d'autres métiers aussi encore pires que moi. Tu vois. Et est-ce que tu as toujours cette réflexion de mon gars, les architectes, on les connaît. On entend des histoires, les chefs d'entreprise ou les secrétaires. Je peux en sortir plein. Les secrétaires qui. Les infirmières. Il y en a une alors que c'est un très beau métier, tu vois. Bref. Il y en a une qui est passée de femme de chambre à responsable des femmes de chambre, tu sais. Ah putain. Tu sais pas comment. Elle a fait vas-y, tranquille. Tranquille. Non, mais voilà, je pense que c'est normal, ça attire. Après, comme je t'ai dit, moi, comme je le montre beaucoup sur les réseaux, forcément, ça impacte aussi un discours où tu vas avoir des gens qui vont prôner ça, tu vois. Et combien même le mec, il se tape des coachés. Vas-y, on part dans l'extrémiste, il la tape. La meuf et le mec, ils sont d'accord entre eux. Tu veux faire quoi? En fait, tu vois, c'est ça, tu veux faire quoi? En fait, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est l'impact que ça a, en fait, autour de toi. Parce que toi, tu es sûr de ce que tu dis et de ce que tu fais, mais tu n'es pas sûr de ce que la personne te dit. Dans le sens où, oui, je suis d'accord, c'est deux personnes qui s'entendent. Mais qu'est-ce que la personne va aller raconter derrière? Et c'est souvent malheureusement là le problème, c'est que les gens se sont mis d'accord au début. Il y en a un qui va peut-être plus kiffer que l'autre et elle va se rendre compte que en fait il en a rien à cirer de moi. Et là ça y est, t'es devenu le plus gros bâtard de la terre, t'es devenu tu vois. Pour ça, moi je pense qu'il faut être toujours clair avec la personne. Si tu veux même commencer une relation, que ce soit dans le coaching ou en dehors. Peu importe.
Si la personne veut un truc sérieux, tu lui dis voilà, on est sérieux, toi, tac, tac. Si la personne veut pas être sérieux, elle veut juste jouer ou faire une petite balade, calme-toi, tu vois. On peut partir en week-end. Bon. Après, tu te rappelles plus de rien. La mémoire, c'est pas. Et là, t'es mort. Là, c'est le pire. Là, c'est le pire scénario. Ah ouais, il s'est passé ça. Ouais. Non, mais après, on rentre dans les relations humaines. Qui sont très complexes. Qui sont très complexes et ça peut se retourner contre toi. Comme tu as dit, je pense qu'il y a toujours un risque. De toute manière, il y a toujours un risque. Très rares sont ceux qui repartent avec une expérience positive en disant ouais, c'est quelqu'un de bien. Ouais, j'ai passé un bon temps avec. Dans le respect et tout, c'est plutôt oh le bâtard, ah il m'a fait ci, ah il m'a fait ça, attention. Tu vois. Donc malheureusement, l'humain il sera toujours comme ça. Que ce soit une relation comme ça ou même dans un mariage après un divorce ou une longue séparation, il y aura toujours des choses comme ça, malheureusement. C'est comme tout ça. simplement. Ça va pas refaire le monde. Ouais. Ok. Mais après, c'est très français par contre ça. S'occuper de la vie sexuelle d'un corps. Même pas la vie sexuelle, la vie de l'autre. D'un corps de métier, tu vois. Ah, tu vas au steak, c'est pas ça. Ils sont pas les reins. Ils sont pas les reins, tout ça, tu vois. Mais après, la France, ouais, c'est spécifique. Ça prône le comportement angélique alors que c'est tous des démons, tu vois. C'est fou. Il y a rien de pire. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le... Ça va être on a pire. Non franchement c'était très intéressant. Non parce que toi t'as entendu quoi? Comment ça moi? Bah moi j'ai entendu... Moi j'ai entendu quoi? Moi j'ai entendu Ayman c'est le coach des femmes et moi j'ai entendu... Ayman des femmes ou... Des femmes. Et j'ai entendu, Ayman, tu connais, des fois dans son local, voilà. Mais sachant que moi je suis une personne et nous sommes des personnes qui... Je prends l'information que tu me donnes, je la garde, mais je n'ai entre guillemets qu'un parti. Je ne demande pas forcément l'autre parti, j'écoute. Quoi qu'il arrive, t'as qu'un parti. Quoi qu'il arrive, j'ai qu'un parti. Donc ce n'est pas ça qui va faire ce que je vais penser de la personne. D'où justement ce podcast aujourd'hui pour dire le coach des femmes, là, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et au final, parce qu'il y a une réelle réflexion derrière tout ça. Au final, parce qu'au final, c'est clairement business. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, il faut manger, il faut becter. Bien sûr. C'est clairement business et c'est aussi ce que tu kiffes faire. Et à un moment donné, dans la vie, quand tu fais des trucs, il faut se spécialiser. Tu es dans un domaine où il faut se spécialiser parce que quand tu t'éparpilles trop, frérot, tu risques de pas avancer. De pas forcément. C'est comme vouloir courir après plusieurs lièvres pour n'en avoir aucun. Clairement, ça, c'est normal. donc c'était ça. Et il s'agissait de comme on dit, de remettre les points sur les i. Après, ceux qui vont regarder ça et qui vont dire que Ayman a menti, après ça, si vous avez... Libre à vous. Après, si ma vie sexuelle vous intéresse, on peut en discuter en off, il n'y a pas de souci, si vous donnez des conseils. Voilà. Si vous avez besoin de conseils. Moi, je suis toujours choqué par ça, le fait de s'intéresser de la vie sexuelle de l'autre. Ça peut t'apporter, t'es juge, t'es quoi, en fait, tu veux quoi? Tu veux ton coup aussi ou ça se passe comment? Des fois, c'est ça. Non, mais en vrai, des fois, c'est ça. Je pense aussi. Des fois, c'est ça. Moi, des fois, on m'a inventé des situations. On m'a dit, ouais, il est marié avec telle personne et tout. J'ai dit, mais moi, j'étais pas au courant, tu vois. Comment c'est possible? Et c'est là où tu dis, l'humain, il est fascinant. Ils vont loin. Il est très fascinant, tu vois. Ils vont loin. Et des fois, tu as juste envoyé un message de prospection et les gens, ils vont dire, ouais, il a voulu me chier. Ouais. Qu'est-ce que j'ai que ça? Ou alors une que t'as coachée qui a pas eu de résultats et disait de toute façon il voulait me chiner. Ça m'étonne pas, c'est sûr. Tu vois. Parce que peut-être il y en a, elles ne sont pas habituées à ce qu'un homme puisse leur parler comme ça. Et donc du coup, elles vont peut-être voir d'une certaine manière, là on n'est même plus dans la séduction dans le sens où il est intéressé par moi, tu vois. Ou alors il y a des gens aussi qui malheureusement n'arrivent pas à remettre la faute sur eux-mêmes. Oui, après ça c'est le déni. Après, le déni, c'est mieux champion sur l'autre. Ils sont champions dans ça. Que de me regarder dans la glace et me dire que c'est peut-être moi le... Je suis une merde. Je suis une merde, c'est tout quoi. Donc non, c'est intéressant. Moi, j'ai même des meufs, alors c'est pas moi qu'on me l'a pas dit directement, on me l'a dit indirectement, on m'a dit ouais, lui il a rien voulu faire avec moi. Je comme ça. Genre, je sais qu'avec elle, c'est sûr, il s'est passé des trucs, mais moi, il m'a jamais proposé. Genre, je suis pas assez fraîche ou des trucs comme ça. Waouh! Tu rentres dans laquelle, là? Je dis waouh! Ah oui, ça va jusque-là. Je dis waouh! Tu
tu vois. Donc au début, la première fois, tu l'entends, après, tu entends d'autres trucs, après, tu te dis, mais il se passe quoi? Il se passe quoi, Rouen, là? C'est quoi le délire, là, tu vois? Et juste, en fait, vu que tu prends, entre guillemets, de la notoriété, forcément, ça implique le fait où des gens ils vont commencer à parler sur toi, et c'est le pire, c'est pas les gars qui parlent sur toi, c'est les femmes. Donc tu connais même pas l'existence, tu vois. Clairement. C'est une dinguerie. Bon, après, ça fait partie du jeu. À partir du moment où sociaux. malheureusement, et nous on le voit, à partir du moment où tu entreprends quelque chose, parce que moi, à un moment donné, il y a eu une scène de ouf, c'est la meuf, mon ex, qui à ce moment-là n'était plus ma meuf. Ouais. Mais on a toujours eu des rapports, tout était cordial, tout ça. Et elle m'envoie un message un jour, elle me dit, ouais, il y a l'autre là, il y a un mec, elle était partie dans un magasin pour regarder pour un abonnement, pour un truc. Et il y a un mec, il a dit, de toute façon, elle sait pas pourquoi, il en a venu à parler de ça, mais le poteau, il a commencé à dire, ouais, de toute façon, c'est comme les mecs qui font des vidéos, ils ont même pas 500 abonnés, patati, patata. Et du coup, t'as vu, elle l'a regardé comme ça, en mode qu'est-ce que tu me racontes là? Et tu sais, il commençait à déblatérer. Et elle me dit, ouais, c'est lui. Je dis, mais c'est qui? Je vois pas de qui tu me parles. Frérot, je passe devant la boutique en question, je vois la personne. Frérot, c'est une personne qui... Ouais, les gars, ça va? Bien ou quoi? Aujourd'hui, ça s'entraîne bien? Ouais. C'est hypocrite, quoi. Frérot! On a plein d'être comme ça. Comment, toi, dans ta tête, tu vas dire bonjour à quelqu'un et tu vas aller critiquer ce qu'il est en train de faire, alors que toi, tu n'as même pas eu la décence d'esprit d'essayer d'entreprendre quelque chose. Pas de courage. Elle n'a pas eu les couilles, c'est tout. Mais le fait que tu l'aies fait... Ça la met face à son incapacité. C'est juste ça. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est ça, ou alors, c'est difficile. C'est-à-dire, au lieu d'encourager ceux qui entreprennent, comme moi, je t'ai vu la première fois, moi, j'étais content, tu vois. Les gars, ils font des trucs, c'est trop bien. Ouais, je vois le délire. Tu vois? Puis toi aussi, ça te motive à recréer des trucs. Ça crée une émergence incroyable, tu vois. Et surtout, des fois, tu mets des trucs, tu te dis pas que la personne qui te suit ou la personne que tu connais via d'autres personnes va regarder. Et c'est quand tu reçois le message de cette personne, tu te dis, ah ouais, d'accord, ok. En fait, elle a regardé, et du coup, ouais, ça fait plaisir. En fait, on touche plus qu'on ne pense. Ça, c'est toujours comme ça. Il y a des choses qu'on ne voit pas. J'avais une petite question pour toi, Ayman. Est-ce que tu préfères donner ou recevoir? Moi, je suis toujours dans cette philosophie de donner. De donner. C'est-à-dire qu'en gros, quand je donne, je m'attends pas... Alors, je comprends ceux qui attendent aussi de recevoir, mais je me dis, je l'ai fait. Je le fais parce que j'avais envie de le faire. Tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que je sois prêt dans ma tête à me dire, peut-être cette personne-là va me décevoir. Ok. Mais moi, je suis de la même mentalité que toi, mais je demande quand même un retour, qui est le retour le plus primordial, c'est le respect. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où j'attends pas que tu me rendes de nouveau une action, mais j'attends de toi un minimum de respect. Et ça veut dire quoi pour toi, ça, à ce moment-là? Comment tu le... Dans le sens où une personne, par exemple, une meuf que tu as côtoyée, parce qu'on est dans le thème, une meuf que tu as côtoyée, à ce moment-là, il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais. Aujourd'hui, tu sais que tu lui as apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu entends qu'elle crache sur toi, cousine. Ouais, je vois ça. T'as vu en vrai? Ouais. Je t'ai pas demandé de dire que je suis le mec le plus parfait au monde. Je suis le meilleur. Mais il y a le respect. C'est pour ça que je dis, moi, toujours, je suis prêt à me dire, cette personne-là, elle risque de me décevoir un jour. Donc en gros, exactement. Donc en gros, moi, je suis prêt à confronter ça, tu vois. Parce que tu peux pas refaire l'éducation des personnes. Non, oui, parce que moi, je suis prêt à ce que la personne me déçoive. Mais il y a décevoir et manquer de respect. Je sais pas si tu vois la nuance ou pas. Parce que tu peux me décevoir sans me manquer de respect. Tu peux me décevoir dans ton comportement. Je pensais que tu étais une personne bien, au final, on se sépare, je te vois avec enchaîner 5 mecs. Tu m'as déçu. Ouais. À partir du moment où tu m'as pas manqué de respect, en vrai, tu fais ce que tu veux, tu vois. Ouais. C'est plutôt cet aspect-là, tu vois, où je suis en mode ouais, je te donne. Ou la limite pour toi, c'est quand même le respect vis-à-vis de toi. Ne manque pas de respect. Voilà. Après, c'est des notions qui sont très différentes chez les gens. Les nains, ils vont te dire, le respect, c'est quoi? Après, tu creuses, tu dis, mais c'est pas respect, ça, c'est un autre mot. Ouais, et c'est de comment toi, tu véhicules cette valeur-là. Clairement. Ok. Bah écoutez, ce fut un plaisir. Amen. Quel bourbier. D'un bourbier, t'as vu, t'as réussi à t'extirper du bourbier. Je vais recevoir des messages. Amen, t'es sûr de ce que t'as dit? Tu fais quoi avec les mais t'es pas coaché, toi? C'était très instructif et voilà, c'était...
Ayman pour motiver les rues. Hein. Exactement. Et parce que c'est voilà. ce qui vient aussi de... Voilà. Donc, on partage le même point de vue sur tout ça. Et puis, pour celles qui sont en recherche de coaching ou de coaching, encore une fois, de coaching, voilà, pas de... préciser. pas de mari, pas de... Dans leur objectif sportif, n'hésitez pas, coach Ayman sur Instagram. Rien à voir, je pensais à un truc une fois, il y a une personne qui a pris un coaching en ligne. Ouais. 3 semaines après, elle me dit, écoute, je vais te dire la vérité. J'ai envie de me marier, c'est pour ça que j'ai pris un coaching avec toi. Voilà. Ouais. J'ai fait, ouais. Pas mal. Non, c'est bien. Non, mais. C'est bien. C'est bien. Avec respect, tu vois, c'est bien. C'est honnête, transparent, tu vois. C'est ça, tu sais à quoi t'attends et comment tu vas aborder le truc, quoi. L'approche du coaching. C'est très bien. C'est bien. Donc, en espérant que vous avez pris du plaisir pour ce podcast encore, on a pu crever quelques aspects. Et puis, merci à vous d'avoir suivi. Et encore une fois, bien évidemment, merci à vous. Et merci à la Maison Feuillette de nous accueillir. Toujours en bonne et due forme. Toujours bien servi, surtout. Toujours bien servi, toujours bien accueilli. Et puis voilà. Merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. L'équipe. À plus la team.